Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, à mon podcast, je reçois un couple d'illustrateurs, dessinateurs. Samuel Quentin, tout d'abord, qui fait de la BD. Et qui a fait aussi une web-série qui est finalement scénariste aussi. Et Agathe Bré-Bourret, qui est une illustratrice. Elle a fait de l'animation, elle a fait beaucoup de clips et elle a travaillé avec ma belle-sœur Stéphanie Boulay à un livre pour enfants. On va en parler. Donc, c'est des gens c'est des amis d'amis, finalement, que je connais leur travail, que j'admire leur travail. Et puis, ils sortent ensemble. Fait que ça a donné bien. Puis, on m'a fait beaucoup de demandes d'inviter des gens qui dessinent, des gens qui font de la BD. Fait que c'était une belle occasion de se rentrer dans cet univers-là que je connais très peu. Je vais être bien honnête. Moi, j'ai lu les BD de Samuel. J'ai vu les animations d'Agathe, mais en même temps, je veux dire, je ne suis pas un grand connaisseur. Fait que j'étais content de plonger dans cet univers-là, qui est vraiment un univers fascinant parce que la BD, ça explose en ce moment. Je trouve au Québec, il y en a de plus en plus. Avec les Pôles à Québec, qui est un bon succès au cinéma. Puis ça. Fait que, bref, c'était vraiment cool de jaser avec eux autres de cet univers-là. On s'en va écouter ça. Avant, je vous rappelle, mon Patreon, si vous voulez encourager le podcast, c'est toujours apprécié. Il y a de plus en plus de monde sur le Patreon. Je vais essayer de mettre plus de contenu là, exclusif pour les membres. Il va falloir que je me mette là-dessus. Mais bon, là, je viens de vendre ici, puis là, je suis comme dans le rush, puis tout ça, mais je vais m'y mettre un petit peu plus assidûment. Et je vous rappelle que je suis en tournée également, ma tournée du cœur au ventre, un peu partout au Québec. Merci, on s'en va écouter ça. Samuel Quentin, Agathe Bré-Bourret. Let's go! Agathe Bré-Bourret, oui. Samuel Quentin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Le power couple de l'illustration. C'est la première fois que vous donnez une entrevue ensemble? Ouais. Ça vous gosse-tu? Ça vous stresse? Non, c'est cool. Non, ça me stresse moins. Est-ce qu'il y a d'autres couples en illustration ou vous êtes les seuls? En fait, vous tenez-vous avec du monde qui sont dans le milieu? Pas tant. Non? Ben, Sam plus dans les festivals de BD. Okay. Mais c'est sûr que t'es forcé de... Mais tu sais, nos amis proches... Ah ouais, non, pas partout? Oui, j'en ai plein. Okay. J'ai plein d'amis de BD, parce que moi, je fais de la BD, fait que... j'ai plein d'amis là-dedans, mais pas nécessairement... Nos amis, non, ils ont comme des jobs. Moi, non, les humoristes se tiennent tout le temps ensemble. Parce qu'à c'est toujours la... Vous avez plus d'occasions de... j'imagine que vous autres, c'est les festivals de BD, des DD. Ouais, c'est ça, c'est une fois 3-4 mois. Tandis que en illustration, toi, tu fais de l'animation aussi. Ouais, c'est pas mal tout seul. Il n'y a pas de réunion. Non, c'est ça. Il y a des groupes Facebook. En ce moment, je travaille un peu à l'ONF, fait que je vois d'autres gens. J'apprends à les connaître, mais sinon, c'est pas mal solitaire à la maison. Qu'est-ce que tu fais à l'ONF? Je fais l'animation pour le film d'une illustratrice qui s'appelle Catherine Lepage. Ah, ok, je connais, ouais. Cool. Je connais pas personnellement, mais je connais son travail. Très cool. Vous êtes... parce que j'imagine que vous êtes sédentaires, là, les deux, là, un peu obligés, I guess. Ben, on travaille de la maison, c'est ça. Ensemble dans le bureau. Mais là, en ce moment... Dans le même bureau? Ouais. Sérieux, je me demandais ça justement, parce que moi, quand je travaille, c'est comme bureau fermé, puis dérangez-moi pas, puis c'est genre... Je suis très fragile niveau création. Genre, il y a une mouche, puis ça me gosse, là, tu comprends? Mais fait que ça, dans le même bureau. Ça dépend des étapes. Tu sais, moi, quand je fais de la BD, quand la partie écriture, c'est bien plus fragile comme... comme environnement. T'es comme vraiment plus stressé, puis des fois, tu peux passer une couple d'heures... à regarder ton écran, puis tout te dérange, mais comme quand je suis à faire des pages, puis qu'elle est à dessiner, je veux dire, on peut... T'as pas besoin de réfléchir tout le temps quand tu dessines. On peut se mettre un podcast, puis on peut se jaser. Sam, c'est le DJ, il met des podcasts, puis de la musique. Puis là, des fois, je fais « Ah, j'aime pas cette chanson-là. » Je change. C'est quoi ça? Puis il sait que ça veut dire qu'il faut changer de chanson parce que c'est poche. C'est une belle manière polie. C'est une manière de coupe, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un petit temps passé. C'est quoi cette chanson-là? Intéressant, Mais comme là, à travers ça à l'ONF,
l'ONF. C'est temps-ci, je m'ennuie de toi, Sam. Ah ouais, ok, c'est du bureau, là, carrément. Tu rentres là, puis c'est-tu bien stiff, rigoureux, j'imagine? Non, vraiment pas. C'est super le fun. Il y a vraiment une belle ambiance. Tout le monde mange ensemble le midi, puis c'est vraiment positif, en fait, là. Mais j'ai quand même hâte de retourner à la maison un peu. C'est tout le temps de même, les projets de l'ONF, ou que tu travailles seul là-bas? Ouais, ok, je pensais que les gens faisaient leur truc de leur bord, mais c'était l'ONF. Non, ils font venir les l'ONF 5. cinéastes, là, puis ils font genre du 9 à 5, là. What? Ah ouais, okay, avec les journées fériées puis tout. Sérieux? Ben, c'est cool en même temps, c'est bien payé puis... Ouais, ça fait comme... Ben oui, ça change la vie. Tu joues à être une personne qui travaille de 9 à 5. Là. Toi, tu joues à ça, c'est pas naturel. Quand c'est temporaire, c'est le fun. C'est comme, c'est comme un petit rôle. Là. En avez-vous fait des jobs de 9 à 5 avant de... Jamais. Jamais? Jamais. T'as jamais eu d'autre job que ce que tu fais en ce moment? Non, puis avant d'essayer ça, je savais pas si je serais capable. Genre, tu sais, c'était quelque chose que dans ma tête, les autres font, puis... Mais finalement, je suis capable. Finalement, c'est super facile. Ça dépend de ce que tu fais en 9 à 5, là. Ouais, j'imagine. C'est ça, c'est faire ma job. Non, pas 9 à 5. C'est ça, je travaille dans un bar. Mais c'est pas 9 à 5. J'ai toujours eu des jobs que c'est ça, je travaillais... comme dans les bars 2-3 jours semaine, puis là, le reste du temps, je pouvais travailler, tu sais. Puis tu t'organisais, justement, tu faisais des jobs pour pouvoir faire tes BD de ton bar, puis tout ça. OK. Fait que là, vous travaillez dans le même bureau, je trouve ça assez fascinant. Ouais. Vous donnez-vous des inputs sur vos trucs? C'est comment ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou... Ouais. Ben, pas mal souvent. Ben oui, vraiment souvent, en fait. Ouais. Je fais lire des pages. Ouais. Fait que c'est un avantage, finalement. C'est un peu un travail d'équipe un peu là-dedans. Nous, on aime ça, tu sais. Souvent, quand j'en parle, tout le monde est comme « Ah ouais! » C'est la même réaction que tu as eu. Non, mais moi, j'ai une blonde humoriste, là. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a un moment donné où t'es comme toujours dans la même affaire aussi, là. Tu sais, ça parle tout le temps de la même chose. Puis t'es comme... Ouais, OK. Mais tu sais, je veux dire, c'était le fun pareil, là. J'ai eu du fun au bout, mais c'est quand même... ça devient la bulle du travail, là. Tu sais, il n'y a pas de séparation, là. Vous autres, justement, là, tu rentres pas tu rentres pas de ton bureau, t'es dans ton bureau, t'es chez vous, là, tu sais. Ouais, exact. Mais c'est quand même assez silencieux, tu sais, qu'on se donne de l'input puis tout, mais tu sais, Ouais. C'est pas comme si on se jasait du matin au soir. Non, on c'est travaille, ça, on travaille. On est quand même dans notre bulle. C'est juste qu'on est dans la même pièce. Tu sais, comme quand je vois que Sam est vraiment discipliné puis dans son écriture et tout, là, je suis comme, faut que j'aille travailler moi aussi. C'est vrai, ça. En fait, ça aide. Je fais semblant de travailler. Genre, ah ouais, ben c'est pas grave. J'imagine que ça aide. Moi, je fais que ça, en fait, faire semblant de travailler. J'aurais besoin de quelqu'un qui est comme, arrête. Mais comme 60% de la job, c'est de s'asseoir dans son bureau. Ben, pas 60%, mais de commencer. Souvent, c'est juste dur de commencer. C'est vrai qu'au début, quand elle a commencé à travailler à l'ONF, je te dirais que les 2 premières semaines, j'étais pas mal comme... Tu te pognais le bang. Je me levais le matin, j'étais comme... de pièce en pièce. J'étais comme... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tandis que quand on est les 2 ensemble à la maison, je me lève, on se fait un café, on s'en va dans le bureau, puis on s'influence l'un l'autre à travailler, c'est positif. C'est qui est plus discipliné des 2? C'est Sam. Ouais. Ça dépend pourquoi, tu sais. Pour travailler, mettons. OK. Il me semble que c'est toi, mais... Je trouve pas, moi, parce que, tu sais, dans le fond, Agathe a beaucoup de contrats, elle marche à contrat. OK. Ouais. Fait que, moi, souvent, mettons, quand je fais une BD, tu sais, c'est comme une discipline qui se crée d'elle-même. Faut que tu la fasses, sinon... Ouais, tu sais, j'ai envie de la faire, tu sais. Puis si t'as termines pas, ben, tu crées ta propre job, finalement. Ouais, c'est ça, tu le fais pour toi, tu sais. Puis, tu sais, quand ça va bien, puis c'est le fun, tu te couches le soir, puis t'as hâte de faire ces pages-là le lendemain, tu sais, idéalement, tu sais. Mais moi, je trouve que quand j'ai des contrats, je suis vraiment moins discipliné qu'Agathe. Ben, c'est plus que quand je rentre dans la zone, là, je suis vraiment dedans, tu sais. Je peux travailler jusqu'à 4 heures du matin. Ah ouais, hein, t'es genre là. Tout. Mais sinon, tu sais, Sam, ça a toujours plus été du genre à se lever puis aller travailler comme à 10 heures. Mais moi, j'étais très lève-tard avant d'avoir le bébé, là, puis très couche-tard. Puis c'est comme rester, je suis pas une personne matinale. Le matin, tu sais, c'est comme à midi, je commence à me dire, là, faudrait que je me mette, tu sais, au boulot. Ouais, je comprends. Le matin, je niaise. Puis il y a toujours l'aspect, tu sais,
quand le soleil se couche, quand il est tard, puis tout ça, tu sais qu'il n'y a pas d'autre option que de créer ou de t'amuser, Ben oui, tout ça, parce que les gens sont couchés, il y a comme un... Mais ouais, ouais, elle est vraiment capable de travailler jusqu'à... Ouais, j'adore ça, en fait. Moi, c'est le contraire, c'est le matin. Puis même, je te dirais, dès que je mange de quoi, je décline vraiment. Tu déjeunes pas. Wow. Sans, je ferais une sieste. Non, mais ça, c'est connu que manger, c'est pas bon pour travailler. De 7h le matin jusqu'à midi, là, pour moi, c'est... T'es un bonhomme de 60 ans. Ouais. Tu travailles de bonne heure. T'as un petit sweet spot de 3 heures. Je deviens déconcentré dès que je mange de quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça, travailler de la maison, c'est quand même une discipline assez difficile, moi je trouve. En tout cas, ça m'a pris du temps avant de... Ouais. Parce que tu le réalises que c'est toi qui crées ta propre job, là, tu sais, puis je sais pas combien de kits de jogging vous avez. Travaillez-vous en jogging toute la journée? Je suis tellement laide à la maison. Ah ouais, c'est ça, hein? D'ailleurs. Des fois, je suis comme, faudrait que j'aille magasiner pour acheter des beaux jogging. Du beau linge d'intérieur. Du beau linge. J'ai fait ça récemment. Mais ça, en fait, c'est ma blonde qui m'a obligé. Fait comme là, ça, je veux plus ça. Puis comme, moi, je travaille à la maison, tu sais. Fait comme, non, mais il y a des trous, là, ça n'a pas rapport. Ouais. J'ai fait cet effort-là, des nouveaux jogging. Ah, c'est une jolie tonne, il n'y a pas trop. C'est libre ici. Ok, mais ça, mais la question que j'avais tantôt que j'ai comme oublié, c'est que, tu sais, moi, en fait, vous qualifiez-vous d'assez introverti dans la vie ou, tu sais, vous êtes... Non. Parce que j'ai comme peut-être ce préjugé-là, tu sais, un illustrateur, tu sais, les gens qui dessinent, sont dans leur bulle, puis... mais non, hein, ouais. Non, moi, vraiment pas. Non, pas vraiment. Non, mais je pense qu'on est pas mal... Je pense que... Textbook extraverti. Ben, introverti, en fait, c'est que, tu sais, mettons, t'as besoin des moments pour toi. Pour te recharger tes batteries. Ouais, parce que sinon, tu sais, mettons, tu vas dans un party, t'as du fun, mettons, pendant une heure ou deux, puis la manée, t'es comme, OK, moi, j'en suis plus là. Il n'y a plus rien là, qui se passe. Je suis vraiment pas comme ça. Ouais. Non, moi, c'est ça, les deux, ça nous donne... Le fait d'être seul toute la journée... T'as besoin, même si on est ensemble, tu sais, de travailler seul. En tout cas, moi, ça fait l'inverse. Tu sais, j'ai besoin de temps seul, mais je sais pas, j'ai pas de la misère à fighter pour ça dans la vie. J'ai l'impression que je suis tout le temps tout seul. T'sais. Ouais, c'est ça, parce qu'on travaille à la maison. Mais... Je pense pas que c'est lié, là. Je pense que tu nais introverti ou extraverti, mais définitivement, ça nous donne l'énergie de sortir puis de voir des amis. Ouais. Même si je suis fatiguée avant, je me rends dans un endroit. Oui, complètement, mais pour vrai, mais... mais vous êtes rencontrés où, là? C'est ma question, José Lito Michaud. Là, dans des quiz night. Des quoi? Dans un quiz night. C'est quoi un quiz night? J'imagine, mais... Ben, une soirée quiz dans un bar. Où ça qu'ils font des... C'était, là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, mais c'était au Baptiste sur Masson. OK. T'as jamais entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler, mais j'ai juste jamais assisté. Fait que je veux comprendre comment ça... Ben là, on en fait moins maintenant, mais ouais, c'est qu'en fait, moi, j'y allais avec des amis. On se serait rencontrés. Ouais, on avait des amis communs. On avait plein d'amis en commun. Pas dans l'illustration, la BD. C'est ça, ça n'a comme pas rapport. OK, mais c'est ça, je me demandais parce que non, vous avez... c'est ça, c'est vraiment juste un hasard. Quand j'ai commencé à sortir avec Sam, j'avais même jamais lu son premier livre. Ah ouais, ça a pris du temps. J'étais stressée, j'étais comme, tout d'un coup, c'est pas... Ouais, je comprends. En fait, OK, dans un quiz. Mais c'est quoi un quiz night, en fait? C'est comme décris ça pour les gens. C'est trivia, c'est genre... Il y a un animateur, il y a un animateur qui pose des questions. Alexandre Barrette maison qui... C'est tout le temps Alexandre Barrette, en fait. Il fait tout en ville. Une fortune. Ouais, mais c'est exactement comme Taxi Payant, mais... Ah ouais. Je sais pas, c'est dur d'imaginer un quiz pas dans un taxi, mais dans un bar. Non, je comprends, mais c'est comme n'importe qui peut répondre. Il y a des équipes. Non, c'est des équipes de 5-6. Tout le monde a sa feuille réponse. Il pose des questions, puis là, t'as comme 20 minutes pour répondre. Puis là, tu gagnes de l'alcool. Ouais, tu réponds pas comme à voix haute, tu sais, devant tout le monde, avec un beeper, là. Oh non, mais je comprends. Mais quand même, ça prouve quand même que vous êtes pas des introvertis, parce que moi, c'est genre un cauchemar pour moi. Ça m'est arrivé une fois où c'était pas... Je savais pas que c'était ça, c'était genre à cabane à sucre, puis il y avait comme un moment quiz, là, puis c'était le pire moment de ma vie. C'était des questions de jambon? Non, c'est des questions... ça aurait été bon, ça, quand même. Non, c'est des questions générales. Puis là, tout le monde était full dedans, puis il voulait gagner. Moi, j'ai pas ça en moi. Moi, je deviens comme... Mais tu remplissais ta feuille à ta table tranquille? Non, c'était à l'oral. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment OK, différent. c'est quand même chill. Oui, parce que, tu sais, nous, je suis extravertie, mais je suis quand même timide, tu sais, comme... J'irais pas... Ouais,
ouais, tu peux être les deux, mais j'irais pas non, à oral, ça serait l'enfer. Une fois, il fallait, tu sais, panlibri d'égalité. Là, chacun doit envoyer un membre de l'équipe pour, là, c'est une question à l'oral du plus rapide. Puis j'avais tellement peur qu'on m'envoie à chaque fois. Tu sais, je faisais genre piqui, chapeau pointu, genre pour pas y aller. Dans ma tête, Quiz Night, il y avait aussi peut-être genre un aspect plus cranium un peu, là, tu sais, t'as des chapeaux avec des noms, puis il y a des mimes. C'est que la partie connaissance générale. Ah, ok, ça c'est bon, ça. Ouais. C'est comme quelques enfants de piège, mais... Ok. Fait que vous, votre rêve, ça serait de faire la guerre des clans ou un truc du genre. La guerre des clans, là, non, c'est vraiment ça, je serais stressé à télé, tu sais, mais... Ouais. On est quand même fans, mais là, on a l'air. Mais c'est le fun, les quiz télé. Oui, moi, j'aimerais ça. C'est pas les regarder. C'est pas les regarder puis juger les gens puis les insulter parce qu'ils sont poches, mais je te jure, moi j'en ai fait. Mais je suis pas bon à ça, anyway, là, tu sais. Mais il existe une cote, là, vous pouvez chercher ça à la maison. J'avais fait la guerre des clans à un moment donné, puis je faisais... Avant d'être connu? Non, au début, là... Le gars vraiment motivé. Mais tu peux, hein, si tu veux. Là, tu as vraiment l'air de... C'est tellement spontané, les podcasts. Je l'ai jamais joué au piano, mais... Finalement, tu l'as au bas. Ouais, ça, j'avais fait la guerre des clans au début de ma carrière. Ça faisait peut-être 4 ans que je faisais ça. Puis je me rappelle plus combien je faisais de fièvre, mais j'en faisais là, à côté. Oh my God. Mais tu sais, c'était la veille que je faisais de la fièvre. Fait que je peux pas les annuler. Ça a aucun sens. Fait que je m'étais comme bourré de médicaments. J'avais fait ça, mais je suis pas là. Je comprends même pas les questions. Puis on m'a choisi à la fin pour... Il y a une rafale de questions. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur YouTube parce que c'était trop drôle. Là. C'est comme probablement la pire performance de tous les temps. N'importe quoi. Des fois, ça n'a même pas de lien avec la question. Non, la pire performance de tous les temps, c'était pas quand on regardait... Ah, c'est quoi l'émission, là? Tu sais, où est-ce qu'on avait vu Philippe... Ouais, à Silence on joue. Le jeu de la fin qu'il faut faire deviner du monde. Philippe Bond est allé là. Puis... On a tellement ri, là. Genre, je voulais trouver la cassette parce que c'était la pire performance que j'ai jamais vue de tous les temps. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Lady Gaga, pour le faire deviner, il a dit c'est le contraire de Madame en anglais. En tout cas, c'était comme n'importe quoi. Puis c'était quoi pour... C'est trop farfetch pour que peu importe qui devine. Mais ça serait mon genre en passant. Tu sais, je veux dire, je peux pas trop juger, ça serait exactement mon genre. Quand le stress embarque, c'est que... Fallait qu'il fasse deviner Serge Lama. Puis qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit son nom de famille, c'est comme un chameau, mais à 2 bosses. Ok, il est comme, hein? What? Il était vraiment en panique. Mais ça, c'est genre, ils te mixent avec du monde, des gens qui s'inscrivent, puis c'est des vedettes, puis du monde, ok, puis là, eux autres sont comme fuck, ils m'ont mixé avec la mauvaise vedette. La fille était comme mortifiée. Dans sa tête, t'es comme bon, je repartirai pas avec un chèque aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est le quiz qui m'angoisse. Il n'y a pas une affaire de popcorn d'en face. Oui. Ah, mon Dieu, avec des noms dans le front. Puis ça, c'est toutes les affaires que je veux pas faire dans la vie. C'est tout ce qui m'angoisse. Tu dans les quiz? Oui, mais vite, j'ai arrêté d'y aller. Mais ça te stresse-tu? Mais c'est parce que je suis pas bon, tu sais. Puis j'ai pas ça, moi. Tu sais, l'envie de gagner, là. Surtout ces affaires-là. Tu sais, ma blonde et ses amis font ça des fois. Puis il y en a toujours qui sont intenses, là. Genre qui semi-trichent, puis qui check, puis ça, puis comme. Moi, je suis comme, hey, man, c'est quoi, pourquoi? Je veux pas, y a pas de prix, whatever. Tu sais, on peut s'amuser autrement, mais ouais, j'ai pas ça en moi. Mais là, fait que vous êtes 2 illustrateurs ensemble. Ils font des... Non, on va enchaîner ça, puis on peut continuer. J'ai comme fait le tour de mes connaissances de quiz. J'en connais pas d'autres. Mais j'avais fait le tricheur aussi à un moment donné, ça, c'était vraiment épouvantable. Tu sais, le tricheur, on continue les quiz finalement. Yes. Mais le tricheur, tu sais, on sait toute la semaine, mais c'est tout tourné en la même journée. Là. Quoi? Back à back. Mais le monde ont du linge différent, je comprends pas. Ben écoute, ça c'est la magie de la télé. On fait des petites cotes, on change ces trucs. Mais le dernier, je veux dire, moi, j'étais pas là pantoute. Là. La fin de la semaine, je suis plus là du tout. Mais moi, je comprends pas le tricheur. Je catch pas c'est quoi le c'est quoi, je l'ai fait je le comprends pas non plus. Non, c'est ça, personne n'a l'air de comprendre. Le but du jeu... Je comprends pas comment tu
sais, comme si tu connais déjà parce que les réponses sont quand même faciles. Là. Fait que c'est parce qu'il faut deviner le tricheur. Faut deviner c'est qui le tricheur. Fait que là, quand c'est toi, mettons, là, ta stratégie, c'est en fait, en même temps, faut que tu gagnes de l'argent là, pour une cause. Ouais. Puis tu sais, il y a des moments où il y a des questions où t'as de l'argent assuré. Fait que moi, j'étais comme, hey, j'en ai rien à chier d'être bon ou pas. Moi, je vais gagner de l'argent pour ma cause. T'sais. Fait que même si moi, à un moment donné, j'étais le tricheur, puis j'avais une question que je savais que ça allait gagner de l'argent, puis c'était tough, là. Je vais la dire, je m'en fous. Puis tout le monde va savoir que c'est moi, mais c'est pas grave, tu sais, je m'en fous de gagner, comme je te dis, là. Mais je pense que c'est ça le moment que tu mets pour teaser sur Facebook, le moment où on explique le tricheur. Ça serait vraiment bon. Ouais, ça te prendrait ma mère pour expliquer le tricheur. Puis là, ça, c'est la joie des podcasts. Hein? On tombe dans des ondes des fois. Mais je vais revenir sur vos deux carrières, c'est quand même très intéressant. Mais moi, c'est ça, on parlait tantôt, vous êtes dans le même bureau, vous donnez des feedbacks, puis ça, mais vous avez travaillé ensemble, je pense. Juste une fois ou ensemble. Ben, on a fait un clip pour les On a fait un clip ensemble une fois. C'est la seule fois qu'on... Ben, non, on a souvent travaillé ensemble de manière non officielle. Des fois, de manière non officielle. Souvent, on fait la... Moi, je suis pas bon, comme mes BD sont en noir et blanc, puis des fois, quand faut que je fasse des affaires en couleur, en aide. Ah ouais. C'est pas ton bag, la couleur. Puis, non, je suis pas bon pour des concepts d'illustration, des fois, tu m'aides. Pour ton écriture, des fois, je t'aide. C'est ça, on a des idées. Mais ouais, pour les babies, c'était les autres font. C'était moi qui avais été approché parce que et je pense qu'il était fan de mes BD. Puis il voulait faire un clip d'animation, mais j'étais comme parfait, j'ai jamais fait d'animation. Ouais, toi t'en as jamais fait, ok. Mais il y a une fille à côté de moi en ce moment qui en fait. Parce qu'Agathe est illustratrice, mais elle fait de l'animation depuis toujours. Elle a fait, depuis toujours. Depuis la sortie du ventre de sa mère. J'en fais depuis que j'en fais. Elle a fait Concordia en animation. Ok, t'as étudié là-dedans, ok. Ouais. Je pensais que t'avais fait cinéma. J'ai fait cinéma, puis après ça, j'ai fait animation. Ok. Toi aussi, t'es étudiant en cinéma, je pense? Ouais, brièvement. Ouais. Brièvement? Ouais, brièvement. J'ai fait juste 1 an en film production à Concordia. Ouais. Ok. J'ai lâché parce que j'étais pas... j'étais comme pas... Pas intéressé? Non, pas intéressé. Tu sais, c'était mon... Tu sais, c'était encore mon but dans la vie, c'était de faire des films. Okay. Mais j'étais comme pas satisfait. Mais j'étais peut-être pas à ma place. Ouais. On parlait extraverti, introverti, je sais pas si c'était une affaire de même, mais j'étais moins bon. Il y a quand même de quoi en faisant de la BD. En réalisateur sur un plateau, là, c'était moins ça. Là, puis je trouvais que, je sais pas, le film que j'avais fait, j'étais pas satisfait. Ça m'avait coûté cher, puis ben, c'est pas grave, là, mais en blanc dire, j'étais... T'as pas découvert ta voix, là, t'as pas fait comme oh shit. Ça, j'ai juste... Ouais, après je suis allé comme j'ai fait un certificat en création littéraire à l'UQAM après. Tu sais, c'était comme j'étais vraiment entre les deux, tu sais, je voulais faire des films, écrire des romans, puis c'était... C'est beaucoup de choses quand même. J'avais toujours dessiné, tu sais, puis... Ok, fait que t'as tout mergé ça ensemble. C'était le truc. Quand j'ai commencé à en faire de la BD, j'en avais fait pour le fun quand j'étais jeune, mais ça a vraiment fait le déclic de... Tu sais, comme mon film à Concordia, c'était le film sur un diable qui s'en va au bureau. Tu sais, c'était ma deuxième BD, dans le fond, qui est devenue ma deuxième BD, BD Misérable. Fait qu'après, j'étais comme, toutes mes idées de films ou de livres, tu sais, je peux les faire en BD, tu sais. C'était comme... Puis t'as le contrôle sur tout. Vraiment libérateur, là. J'allais dire le problème, mais le cinéma, c'est comme c'est des équipes, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu la même, quand j'étais à Concordia, la même chose, puis c'est la même raison qui m'a envoyé en animation. C'est les équipes, le fait de travailler. Ça prend beaucoup de confiance en soi. Faut que tu sois un leader. Faut que tu fasses semblant de tout savoir ce que tu veux tout le temps. Même si tu sais rien. C'est ça. Puis on dirait, je sais pas si c'est pire à l'université quand le monde est jeune, mais ils veulent vraiment fronter une grosse attitude. Puis le monde va vraiment te challenger. Ils vont vraiment être prêts à dire que tu n'as pas de leadership rapidement. Tu peux jamais admettre je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il faut vraiment que tu fasses comme si à 20 ans, tu avais tout compris de la vie des gens. Peut-être que maintenant, j'aurais moins de misère, mais c'est vraiment... C'est ça. C'est pas tout le monde qui est comme un Xavier Dolan, qui a comme une
je le connais pas, mais qui a une confiance, clairement. Ou, ouais, puis je pense qu'à la limite, on peut utiliser le mot arrogance, puis c'est pas nécessairement juste pour Xavier, là, mais tu sais, comme il faut que tu frontes un truc, puis tu sais, moi j'ai mon ami Adib Al-Khalidi qui a commencé à réaliser des trucs, puis tu sais, il dit, je connais pas ça tant que ça, mais il faut juste que tu frontes ça, puis tu y ailles, puis que tu t'entoures bien aussi, là, tu sais, que tu saches travailler en équipe, puis que tu laisses les gens aller, puis tout ça, mais ouais, c'est de la job, là. C'est comme rouler une PME, là. Tu deviens un président de quelque chose, là, tout d'un coup, là, puis là, t'es comme, OK, il faut que j'aille toute cette équipe-là, là. De tous les arts, c'est celui qui a une plus grosse dégradation du... comme de l'idée de base jusqu'au produit final, là. C'est beaucoup de choses à contrôler, tu sais. Genre, je trouve tout le temps que toutes les formes d'art, c'est comme juste une dégradation, tu sais. Puis le cinéma, c'est la pente la plus à pic. C'est vraiment dur de contrôler tous les éléments autour pour que ça reste proche de l'idée de base sans que ça se fasse, tu sais, mettons, corrompre trop en chemin, là. Ça a l'air tellement dur de guider ça. Tu capoté pareil, tu fais ça là, pendant des mois. Là, tu regardes le résultat final, c'est du caca. C'est pas bon. Non, mais ça arrive. Souvent, c'est comme juste probablement un petit peu moins bon que ce que tu pensais, ou ça peut être meilleur aussi, mais ça arrive. Là, on en connaît des navets. Là, puis souvent, moi, c'est du monde qui voulait. Là. C'est une affaire qui me fascine, ça, là, le truc de... Tu sais, un gars peut faire un full bon film après un Christy de mauvais film, puis après un autre bon après. C'est fou, hein? T'as comme le contrôle jusqu'à un certain point, on dirait. Des fois, ça part... Ouais, non, c'est assez hallucinant. J'ai écouté, je sais pas si vous avez vu ça, c'est à HBO, il y a un documentaire sur l'humoriste Gary Shandling qui est décédé il y a pas si longtemps. Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est vraiment bon. C'est Judd Apatow qui a fait ça. C'est un documentaire, c'est assez long, par exemple. C'est comme 4 heures là, de documentaire, là, mais c'est très intéressant parce que lui, Gary Shandling, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il était space quand même. Il était bizarre, il était étrange. Moi aussi, mais tu découvres quand même qu'il était arrogant aussi, un gros ego. Il était pas facile tant que ça, mais lui, il a fait beaucoup de bonnes choses back-à-back. Il a fait le Gary Shandling Show. Après ça, il a fait Larry Sanders Show qui était mythique. Là. Puis là, il est sur un bon buzz. Là, ça va bien, tout le monde veut travailler avec. Fait que là, il dit je vais écrire mon film. Je pense que je suis rendu là. Puis je vais peut-être pouvoir co-réaliser. Puis tout ça. Il écrit son film. Le scénario est bon, j'ai pas vu ce film-là, mais tout le monde était content du scénario, pis ça, mais finalement, ça n'a pas cliqué avec le réalisateur. Puis là, tu vois des shots de quand il tournait, puis ça, là, ça clique pas, puis là, ça s'engueule, puis là, le réalisateur, il l'haït, puis là, Shandling, il perd toute sa confiance, il se dessouffle comme un ballon, et le résultat est un navet monumental, tu sais, mais ça... Puis après ça, lui, sa carrière n'a plus jamais été pareil, il n'a plus jamais rien fait, parce que ça l'a brisé, tu comprends? Fait que c'est tough, là, tu sais, c'est un gros bateau à mener. Les comédies, c'est encore plus un gros bateau, on dirait, tu sais. J'imagine. C'est tellement une question de timing, c'est tellement... Oui, mais ça il a tenu quand même, là, tu sais, le Titanic a coulé, mais le film, il est resté, il est arrivé à bon port. Oui, les comédies, c'est vrai que je trouve que le ton, il faut vraiment que... Puis les gens même si c'est un script drôle, j'ai l'impression, tu leur parles comme ça, on faisait des films, mais genre, des fois tu checkes un film, une comédie, puis tu dis ça c'est une bonne joke, mais comme tout est off, tu sais, comme tu vois que c'était drôle sur la page clairement, mais comme tout est off, c'est vraiment une affaire de chimie la comédie. Là, toutes les pièces tombent en place parfaitement. Tu vois que si le réel et les acteurs sont pas sur la même longueur d'onde, puis le writer, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, toi, t'en as fait une web série, comédie, Sylvain le Magnifique, pis ça, t'as-tu assisté à tous les tournages? J'étais pas mal là, tu sais, le réal, elle voulait que moi, je me suis full bien entendu avec, ça a bien été, c'est comme j'aime dire que c'est le contraire un peu de l'expérience de Gary Shandling, mon expérience. Ça t'a tout donné ta confiance. Non, mais tu sais, je m'entendais bien, puis je pense que... C'est qui le réalisateur? C'était Henri Bernadin. Je connais à cause d'un ami, mais ok. Il a fait pour ceux qui peut-être à la maison. Il y a son film À l'ouest de Pluton, sûrement son plus connu. Okay, ça fait 10 ans, je pense, que c'est sorti, c'était vraiment bon. Puis mais je pense qu'il voulait que je sois sur le set, puis même il aimait ça, parce que tu sais, c'est quand même beaucoup de blabla, mes affaires. Tu sais, c'est quand même beaucoup de dialogue, puis tu sais, il y a un ton particulier. Fait qu'il voulait que ça reste. Je pense qu'il aimait ça que je sois là pour. Fait que moi, je faisais pas. Je disais pas, cadre à gauche, bonhomme. C'est ça. J'étais plus zoom comme. Zoom in. On l'a plus de mange. J'étais plus comme avec les acteurs, puis. Comme il lisait devant moi, puis j'étais comme.
Alors, je peux te dire ça à la place? Je suis comme, vas-y, tant que c'est naturel. Que ça sonne. Comment c'est né ce projet-là? T'as approché. On m'a approché, puis. C'est une boîte de prod qui t'a approché? Une boîte de prod, Roméo et Fils qui m'a approché, puis là, on a. Après, c'est un concours, le FIP, là, le Fonds indépendant de production. Ah, ok, c'était là-dedans, ça. Oui, ça, je me rappelle. Et au début, ils voulaient acheter les droits pour V les Misérables, mais. Ça Tu les avais déjà avec une autre compagnie de production pour faire un film. La même boîte de prod qui voulait ça, ok. Puis là, on a dit, on était comme, propose-leur de quoi d'autre. Je me souviens pas qu'est-ce qui est venu en premier. Ouais, tu leur as dit, je peux pas vous donner les droits pour Les Misérables parce qu'on est déjà en train de faire un film, mais j'ai eu une autre idée. Dans le bain hier, avec ma blonde. C'est vrai, on a eu l'idée dans le bain. Moi, notre bureau qu'on parle depuis tantôt, c'est le bain. C'est ça, c'est un gros bain. Moussant. C'est ça. Je travaille à l'aquarelle, fait que c'est parfait. Là, tu sais. Ok, fait que il voulait un autre projet, toi, tu l'avais déjà vendu à quelqu'un d'autre, ok. Fait que là, il fallait que tu, on the spot, tu penses à quelque chose. Ils m'ont dit comment une web-série, ça pourrait être cool, tu sais. T'as une idée pour une web-série, il y a ce fond-là. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai pitché ça, j'étais comme un magicien. Ouais, c'est comme une idée qu'on avait eue dans le bain. Il est très fantaisiste. Mais très BD, là. C'était pas ça, là. Je cherchais pas nécessairement à faire de quoi de BD, mais en même temps, je sais pas si j'aurais eu cette idée en BD parce que c'est comme moins impressionnant de faire apparaître quelque chose en BD. C'est sûr. Mais tandis que là, les effets spéciaux étaient tellement impressionnants. C'est sûr qu'on avait pas. C'est fou. On avait un budget de web-série. C'est ça. Mais pour les gens qui connaissent pas, qui l'ont pas vu, c'est ça, c'est un magicien qui finalement fait des vrais tours. Il fait de la vraie magie. Il fait de la vraie magie, mais il joue ça. Désabusé, puis il est comme un peu en dépresse, on dirait. Puis... Parce que c'est trop facile, dans le fond, pour lui. Il fait rien que ses pouvoirs. Il fait juste comme apparaître des Pop-Tarts. C'est un peu comme un... Il y a une petite coche de maturité à pogner. Ouais. C'est joué par Emmanuel Schwartz qui avant là, que ça décolle quand même un peu. Là. Ou c'était pendant un peu, ouais. Non, dans ma tête, il était pas mal déjà décollé. Là, là. Mais... c'est un bon casting, cette web-série-là. Moi, mais je trouvais ça tough. Toutes les Daniel Lemire, je trouve ça écœurant. Il était tellement bon, là. Il est vraiment bon. Je sais pas pourquoi il joue pas dans tout. Il est tellement fun. Mais c'est parce que Daniel, il a son ton, Daniel Lemire, qui reste, mais il l'a adapté à ce personnage-là. C'est vraiment, c'est parfait, ça fit, là. Je pense qu'il a fait le casting, ça marche. Il a amené des bonnes blagues. Sûrement, ouais. Il est drôle. Ouais. Newsflash, mais il a amené des... Il y a comme beaucoup des lignes préférées dans la série que c'était lui qui a comme improvisé. Là, ah ouais, ok. Mais il disait tout le temps avant, peut-être je dirais ça. Puis là, j'étais comme, ouais, vas-y, c'est super drôle. Fait que ça c'était... Tout le monde était écœurant. Tout le monde a comme dit oui. Puis, tu sais, c'était comme ma première expérience un peu de cette ampleur-là. Là. J'avais fait des courts-métrages et tout, là, mais... J'étais juste comme épaté, tu sais, J'étais épaté que les acteurs, mais tu sais, je pense que les acteurs en fond sont vraiment plus willing qu'on pense. Là, non, écoute, ils sont willing en estime. Ils aiment ça jouer, tu sais, mais on dirait que tu penses pas à ça, tu penses que c'est inatteignable. Tu te dis, je vais demander à Christian Bégin, il va m'envoyer chier. Je pense pas ça. Non, mais tu dis comme, il y a d'autres choses à faire, là, probablement. Il y a d'autres choses à faire. Tu dans des affaires, toi? Moi, ça, on me demande des fois, mais moi, je suis pas je considère pas que je suis un acteur. Souvent je passe des auditions puis tout ça. Mais c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que justement comme tu dis là, ces gens-là, ils veulent jouer, ils sont willing, ils sont impliqués puis tout ça, puis moi peut-être qu'en le faisant beaucoup à un moment donné j'aurais plus le sentiment d'imposteur, mais là je l'ai clairement là, puis c'est un métier qui est quand même très tough là. Moi je trouve ça prenant autant mentalement que de ton temps, que physiquement aussi. Tu sais, je veux dire, c'est des longues journées. Là. Ouais. C'est intense. C'est pas t'as assisté au tournage, là, ça avait commencé à 5h le matin. Là, puis, moi, mon cerveau, il marche pas de même. Là. Non, moi, tout, je trouve que ça... Puis en plus, je trouve que c'est stressant, un plateau. Là, quand ça dit action, puis c'est toi. Là. T'es mieux de pas dropper la balle. Il y a un dos qui est là depuis tantôt. Puis, c'est tough. Là. Non, puis c'est ça, j'étais impressionné. J'étais impressionné par... Quand je suis sur un plateau, j'étais impressionné par toutes les postes, là, tu sais, là. Je vais pas dire que acteur, c'est la plus tough, là, tu sais, tout le monde fait un job incroyable, là, mais il y a quand même de quoi de
tu fais rien pendant vraiment longtemps des fois, puis là, il faut que tu sois on, puis il faut que tu sois comme willing quand ça fait 12 heures que t'es là. Puis tu gardes le même ton que la shot d'avant. Ouais. Faut que tu gardes ton personnage, faut que tu sois encore là. Mais là, ce qui m'avait le plus... que je pensais jamais qu'il allait arriver, c'était comme... Tu sais, il y a une séquence avec Marc Séguin, genre. Ouais. Il apparaît dans un party en hologramme, genre, tu sais, c'est comme un... Puis il chante Libérez-nous des libéraux de Locas avec une voix de soprano, genre. Là, tout le monde a full envie de... Mais il y a beaucoup de bonnes scènes là-dedans. Ça, c'était comme genre d'affaire surréaliste. Sur le papier qu'au début, les producteurs étaient comme ça, attache-toi pas à ça, parce que tu sais, c'est comme... Marc Séguin, il voudra sûrement pas, puis la toune aussi, ça se peut qu'on ait pas les droits. Puis finalement, c'est comme une des affaires qui était le plus facile. Tout le monde fait comme OK. Marc Séguin était comme OK, je peux venir pendant une ma tête demi-heure. qui flotte, pas de problème. Ouais, c'est ça. Puis il est comme venu, puis il faisait du acapella sur la toune de Locas. Ouais. Puis il était comme... il était crampé au début, puis j'étais comme voyons, c'est donc ben fucké comme moment, tu sais. Puis à la fin, tu sais, j'ai dit ça, j'ai dit merci d'être venu, parce que j'étais sûr que ça se ferait pas, tu sais, cette scène-là, tu sais. Puis il était comme, faut toujours croire au pouvoir des rêves. Puis il est comme parti. Dans un nuage de fumée. Ouais, exact. C'était comme, wow, Marc Séguin. Ouais, c'est un gars willing, je pense, Marc Séguin. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais. Mais ça, c'est une affaire que j'ai découvert avec ce podcast-là. Moi, je me suis dit, comment, je vais inviter du monde, on verra bien qui va dire oui. Mais tout le monde dit oui. Les gens sont willing. Les gens sont fins. Les gens vont aller chez vous, parler 2 heures. Les gens sont cool. Mais mais il y a quand même ça dans tes affaires. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de espèce de party décadent souvent. Ça vient d'où ça? C'était très je sais pas si t'as déjà lu les romans de Frédéric Beigbeder, mais il y a souvent de ça là, d'un party qui vire surréaliste ou presque là. Ouais, ben moi j'aime ça, les scènes de party. J'aime les parties, puis je vais juste appuyer sur le fait que je suis extraverti. T'es un gars de party. Non, mais c'est pas que je suis un gars de party, mais j'aime ça en fiction, les scènes de party. Mais je pense que c'est vraiment... tu y vas avec ton instinct, puis ce qui est payant, comme on dit. Mais c'est vraiment cool d'avoir... Tu passes un bout de temps à établir les personnages, puis là, après, c'est le fun de les avoir toutes. C'est pour ça que tu le temps les scènes de mariage aussi dans les films. J'essaie tout le temps d'avoir au moins une scène où là, après, t'as tous les personnages ensemble. Toutes les possibilités dramatiques. Peut-être qu'il y a de l'alcool impliqué. Peut-être que tu sais certaines choses des autres personnages, puis là, ils se rencontrent. C'est juste vraiment comme... On dirait que c'est comme naturel, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, je vais à l'instinct, puis ça finit souvent qu'il y a comme une longue scène de party où tous les personnages sont... C'est un mécanisme aussi dans les histoires. Dans toutes les émissions américaines, ils ont un party à chaque 2 ou 3 émissions. Dans les soaps, il y a tout le temps comme un bal masqué, puis genre la fête nationale. Puis, tu sais, comme il faut qu'ils marquent absolument des parties pour que les choses se passent, tu sais. Sinon, il faut que les personnages aillent prendre des cafés, comme dans Friends. Genre à chaque jour, pour qu'ils soient tous au même endroit. Ils sont très réguliers, eux autres, tu le café. Ils sont très réguliers, tu sais, où il faut qu'ils se rencontrent dans un bar. Sinon, t'as pas tort. C'est vrai, ça, c'est une occasion de réunir tous les personnages. Tu peux pas faire une émission où est-ce que le monde se texte, genre, toute la journée. Malheureusement, ça serait ça la réalité. Désolé, gang, c'est comme ça marche. C'est ça, quelqu'un est devant son ordi à parler sur Facebook avec ses amis, genre. Ouais, ça va être ça le futur, là. Peut-être, pas le choix. Mais en même temps, tous tes parties, il y a toujours un côté, là, ça vire fucked up, là, à un moment donné. On dirait que t'as-tu vécu un party à un moment? On dirait que t'as vécu un party de cinéma ou je sais pas quoi. Non, mais pas vraiment. J'en ai vécu 1000. C'était comme... C'était plus comme dans White Horse, mettons, il y a comme un... c'est ça, le protagoniste, il s'en va dans un party de cinéma parce que sa blonde est actrice, puis lui, c'est un wannabe écrivain un peu raté. Puis ils vont à un party d'un réalisateur cool, hipster. Sylvain Pastrami. Tu sais, c'était plus... tu sais, je pense que c'est plus inspiré de quand j'étais plus jeune, tu sais, un peu cette histoire-là. Tu sais, quand t'es plus... t'es plus angoissé de ce que t'es, puis t'as pas accompli encore ce que tu voulais, puis là tu vas dans... Tu sais, tu te trouves à des fois... Le fameux party où t'es comme shit. T'es dans des cercles, ça peut être une affaire de musique, de cinéma, de peu importe, mais mettons que toi tu vas être un artiste, puis là t'es soudainement entouré de monde qui font ça, genre, tu sais, fait que comme il y a une côté
frustration du personnage dans ma BD. Mais ça, oui, je l'ai vécu, mais tu sais, c'était pas mon but, c'était pas de faire comme quel milieu de faux cul le cinéma, tu sais, c'était satirique jusqu'à un certain point, tu sais, ça partait de l'angoisse du personnage, que c'était la représentation de comment lui se sentait face à ce milieu-là. Ouais. Ceci dit, j'ai vu des parties qui ressemblaient presque à ça. Ouais, c'est même pas si farfelu, là. C'est ça. Fait que je me demandais s'il y avait de l'expérience vécue là-dedans. Oui, non, mais pas un en particulier. Mais fait que ça, cette série-là, ça t'a-tu donné envie, là? Ben, tu parlais tantôt que une de tes BD, ça a été vendu une boîte de prod pour peut-être en faire un film. Ouais, on est en train de travailler. C'est quelque chose qui se développe, ok. Ouais, moi, c'est sûr que je veux continuer je veux écrire autant que je fais de la BD, là, parce que, comme je disais tantôt, c'est ça que je voulais faire à la base, tu sais, comme... Fait que série ou film, tu sais, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais moins apte à le faire, mais là, tu sais, j'ai plus d'expérience, puis tu sais, j'ai vraiment envie de... Je continue à faire de la BD pour toujours, parce que j'ai totale liberté puis tout, mais c'est vraiment le fun. J'ai vraiment trippé à faire la web-série puis de faire les deux en parallèle, parce que du moment que je l'écris après, tu sais, j'ai pas besoin de la dessiner, fait que je peux vraiment faire les deux en parallèle, fait que c'est sûr que je vais en faire de plus en plus. Puis là, c'est ça, je suis en train d'écrire avec un réalisateur qui s'appelle Jean-François Leblanc. Lui, il voulait adapter Les Misérables, une de mes BD. Puis on a écrit un scénario ensemble. Puis c'est ça, là, on est à l'étape... du financement? C'est ça, on a eu du financement pour l'écriture. Ok, vous l'avez vu? Pour l'écriture, mais c'est ça. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une porte ouverte là, pour ça. Là. Tu sais, je veux dire, il y a eu Paul à Québec, le Red Ketchup qui va être fait. Ouais, je sais, c'est malade. On dirait qu'il y a comme une espèce de porte ouverte, là, la BD, il y a de quoi là, puis on fait des films. Là. C'est cool. Ouais, j'espère qu'elle va rester ouverte pour nous. C'est à toi de ne pas la refermer. Faut que ça passe. C'est fini les films de BD. Non, on a fait le projet avec Sam Quentin. Puis la réalisation est déjà quasiment faite aussi. Tu sais, le découpage technique, BD, les valeurs de plan, c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça, c'est fou ça quand même. Mais toi, en même temps, tu fais du cinéma à quelque part. L'animation, tu fais tout. Tu es réalisatrice, Ouais. À quel point c'est long faire de l'animation? À quel point c'est fastidieux? C'est vraiment long. C'est long, mais tu sais, tu te mets dans un rôle différent quand tu es dans une étape différente. Genre, mettons, quand je suis rendue à colorier mes affaires, là, c'est comme si je travaillais, tu sais, pour moi-même. Tout d'un coup, là, je mets de la musique, puis je suis comme un robot, tu sais, puis... fait que j'ai pas hâte... Tu sais, au moment où est-ce que tu l'écris ou que tu réalises, tu fais l'animatique, mettons, qui est comme le storyboard animé, là tu vois ton film et tout, mais après ça, ça paraît pas si long parce que t'es dans une autre job, la job de quelqu'un qui fait le coloriage du film. Fait que toi, t'as plusieurs personnages, tu changes du chapeau à chaque fois. Quasiment. J'ai mis un jogging différent. Mais c'est long, mais tu sais, c'est ça la job. Si t'aimes pas ça faire des trucs répétitifs, non, je comprends. C'est long, mais c'est satisfaisant quand même. C'est satisfaisant, instantanément. Tu sais, mettons, quand tu fais une séquence... Oui, c'est magique. Quand tu scannes... séquence en animation, mais moi, quand je fais une bonne stretch de 5-6 pages, je peux la relire puis être comme... Ouais, non, ça c'est sûr que c'est satisfaisant. Puis toi aussi, tu peux regarder ta séquence, puis comme... Fait qu'il y a vraiment... C'est vraiment encourageant, ouais. Ben, c'est vraiment magique, on se tanne pas aussi. Quand je scanne mes images, puis que je les regarde une à la suite de l'autre, puis que mon bonhomme bouge, il y a tout le temps quelque chose que j'avais pas prévu dans la démarche de mon bonhomme. Ou, tu sais, c'est vivant. Ben, c'est ça. Tu le regardes en loop, genre 30 fois, puis tu te tannes pas. Là, je regarde mes affaires, puis je trouve ça tellement... tellement beau. Juste ça qu'elle fait. Ben, j'aime ça, tu sais. Mais si ça peut être plus long, ça peut être moins long, ça dépend. Souvent, je coupe des coins ronds parce que j'aime ça quand c'est... Certaines choses peuvent être belles quand c'est boboche aussi. Quand c'est plus raw un peu, Puis ça avance plus vite, c'est le fun. Des fois, genre, je regarde des animations d'autres personnes qui ont l'air de vraiment encore plus botchées, puis c'est super beau. Puis je suis comme, je passe trop de temps. Ils vont directement à ce qui est cru puis à ce qui est important là, dans leur animation. C'est un peu du mouvement. Puis il y en a d'autres aussi, là, à l'opposé, t'as genre Disney, que c'est tellement beau maintenant. Ouais. C'est très léché. Mais c'est ça qui est intense de ça, c'est que c'est juste tu le dis, c'est du mouvement, puis c'est
c'est aussi donner une personnalité en mouvement à tes personnes. Tu sais, je veux dire, comment tu fais? Faut que tu penses à l'avance ou c'est du détail essai-erreur? Des fois, tu scrapes des trucs ou c'est... Tu scrapes des trucs des fois. Moi, je ne scrape pas souvent. Là. Je me dis, whatever, ça va être comme ça qui va bouger. Mais c'est parce que tu fais des positions clés, mettons, de ton personnage. Quand il marche, tu fais la position que ses 2 pieds touchent à terre. Tu fais la position de transfert. Puis en dessinant... veut pas, ses bras, ses épaules, son cou dans ces positions-là. Après ça, quand tu le fais bouger entre, ça va lui donner une démarche, ça va lui donner du swag ou de la rigidité. Moi, mes bonhommes ont tout le temps comme... Ils sont vraiment mous, là, sont vraiment swaggy. J'ai de la misère. Là, en ce moment, justement, à l'ONF, tu sais, je réalise je fais l'animation pour une réalisatrice qui est pas moi. Puis, tu sais, souvent, elle me dit genre, t'sais, j'aimerais ça que ça soit moins exagéré ce mouvement-là ou qu'il bouge moins, qu'il soit moins mou, un petit temps comme plus rigide. Puis ça, c'est le fun aussi. Ouais, mes bonhommes sont vraiment c'est les jogging peut-être. C'est les jogging, c'est ça. Mais c'est parce que je dessine pas vraiment de coudes ou de genoux. Les bras font ça. Les bras sont comme des spaghettis. mais c'est le fun aussi, c'est ça, là, je suis vraiment en train d'apprendre à faire le mouvement pour quelqu'un d'autre, là, pour une vision. C'est intéressant, là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me pratique plus. C'est un long métrage ou c'est un court métrage? C'est un court métrage. OK. Ouais, mais c'est vraiment cool. Mais c'est ça, oui, tu designes tout, tu sais, tu décides toutes les couleurs, comment ton personnage marche, mais vraiment, tu sais, la valeur des plans, le découpage, puis t'as pas de comédien non plus, fait que c'est vraiment comment les... tu dois tout décider. Des fois, c'est comme épuisant. Ouais, ça donne des du fois, vertige. Quand tu commences un projet, puis comme, OK, faut... Non, parce que tu te rends pas compte au début quand tu commences le projet. Là. Après ça, scène après scène, là, t'es comme, ben oui, le chat doit bouger aussi, tu sais. Puis, chaque... il peut pas si juste t'as être 2 figé personnages, c'est 2 fois l'animation aussi, tu sais. C'est pas comme... Ça marche pas par shot, là. Ça marche vraiment par bonhomme. Mais toi, je sais que t'as fait des clips. Ouais, j'ai fait des clips. C'est ce que tu fais en général en animation? Oui, ça fait. Je travaille sur un court-métrage que j'ai presque fini en ce moment. Puis, je fais des clips, je fais des vidéos, genre des commandes là, pour des gens. Là, j'ai fait des 4 courts-métrages qui vont sortir en automne pour un organisme de défense des droits des migrants en France. OK. C'est vraiment le fun. C'est supposé sortir là, mais ça sort juste en automne. Mais c'est comme des témoignages de vrais migrants là, qui racontent leur histoire. Puis ils m'ont chargé de la mettre en image. Wow. Ouais, c'était vraiment le fun. C'était vraiment... C'est comme 4 petits films. 4 petits films de l'histoire de ces gens-là, avec la vraie voix et tout. Puis c'est super touchant. Ça, c'est comme un défi, là, parce que, tu sais, il faut que tu rendes ça intéressant visuellement. Puis, que tu représentes. Non, mais des fois, tu sais, quand ils disent je suis allée chercher mes papiers, tu sais. Je comprends. Faut animer ça. Trouver des métaphores, puis, mais c'est ça. Fait que toi, tu marches à contrat. Ouais, pas mal. T'as-tu un agent ou c'est toi? On t'appelle J'ai toi? J'ai une agente d'illustration. OK. Mais ils font pas beaucoup. Ouais. T'as ça, toi aussi? Non. OK. Non. Ouais, moi, je suis dans une agence, mais ils débutent en animation, là, tu sais, puis je sais pas si c'est une bonne idée de les garder pour l'animation, parce que c'est beaucoup de travail, fait que c'est pas pareil de donner un pourcentage d'une animation. C'est sûr qu'il va écouter ça. Non, mais il faut voir comment on fonctionne pour l'animation, parce qu'avant, c'était comme séparé, les gens me contactaient moi, mais là, c'est arrivé 2 fois cette année que des clients contactent. Tu sais, ils me voulaient déjà, mais ils ont parlé à mon agence. Puis là, c'est comme un peu bizarre. Je sais pas trop, en fait, comment ça va marcher par rapport à ça. Parce que, c'est ça. Checkera ça avec eux autres. Ou on peut faire ça par interpose. Je peux les inviter ici, donneront leur version de l'histoire, puis on se checkera ça après. Mais d'habitude, ça marche pas par des agences tant que c'est l'animation. Là. Mais ça, t'as fait beaucoup de clips pour des musiciens, des artistes. Oui, c'est ça, des musiciens, des artistes. Est-ce que c'est de l'art? C'est la musique, de l'art. Des fois. Mais as-tu beaucoup d'amis musiciens? Tu sais, je te travaille avec ma blonde. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai plein, en fait. Non, mais j'ai pas eu ces contrats-là par ça, mais oui, j'en ai quelques-uns.
Ouais, oui. Mais c'est parce que t'en as fait beaucoup, je me demandais, c'est ouais, quoi? J'en ai fait beaucoup. J'ai bizarrement pas fait de clip pour mes amis musiciens. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est pas tes amis, ces gens-là. C'est ça, c'est plus mes amis maintenant que je m'en rends compte. Ouais, quelques amis musiciens, mais ouais, c'est pas par là que... Mais c'est vrai que pendant un stress, tu faisais beaucoup de clips d'animation, genre 3-4 en ligne. Mais c'est parce que c'est vraiment une bonne idée de faire un clip d'animation. Ouais, vraiment. C'est super parce que tu sais, c'est vraiment différent. Tu peux faire n'importe quoi, puis le budget, tu sais, ben, c'est moins. Ça revient quasiment. Ça dépend, là. Ben, moi, j'avoue que j'ai souvent pas cherché très cher. Fait que ça revenait beaucoup moins cher pour eux que d'engager, tu sais, louer les lumières, les caméras, les comédiens, les locations, tout ça. Mais c'est long, par exemple. Tu sais, il faut que tu commandes ton clip. Plusieurs mois à l'avance, par exemple. Ça se tourne pas un week-end. Mais tu peux vraiment avoir ta vision d'artiste. Puis, tu sais, ça respecte vraiment les beats de la chanson. Moi, je trouve que ça met vraiment la chanson en valeur. Devrait en avoir plus. Ça te prend combien de temps à faire, mettons, un clip? Là? Ben, là, ça dépend, j'imagine? Oui, ça dépend vraiment. C'est dur parce que je peux jamais vraiment travailler à temps plein sur quelque chose aussi, tu sais, parce que j'ai d'autres contrats à côté. Puis, fait que j'ai jamais réussi à calculer combien de temps à temps plein ça prenait. C'est quelques mois. Quelques mois, là. Des mois. Je l'ai déjà fait en 1 mois comme je l'ai fait en 6 mois, tu sais. Mais quand tu travaillais sur tes trucs d'animation, c'est comme combien de temps en ligne tu peux travailler là-dessus? Genre toute la journée, là? Quand... Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. À la fin, je donne tout le temps un genre de 2 semaines que je fais c'est du travail de beaucoup d'heures par jour. Mais comme j'aime ça travailler le soir, là. Fait que c'est comme quasiment une gâterie, tu sais. Des fois, je demande à Sam, genre, tu me rendrais-tu service, tu garderais-tu le bébé demain matin pour que je puisse travailler toute la nuit? Et comme, OK, tu sais. T'es pas comme le cerveau embouilli à un moment donné où il n'y a plus rien de productif. Non, j'aime ça. Ben oui, mais c'est ça, mais il y a tellement de moments où tu dois juste colorier, tu sais, que c'est parfait, là. Tu mets ton jogging de coloriage, puis tu fais ça. Ben j'écoute des podcasts, j'écoute des romans audio, j'écoute de la musique. J'ai déjà écouté toute Madame Bovary en travaillant sur le projet. C'est ça, elle écoute pas de la marde non plus. C'est toi qui écoutes la marde. C'est Flaubert ou rien. C'est ça. Fait que toi, de l'animation, t'en as... C'est pas... faut que tu demandes à ta blonde. Ouais, exactement, c'est ça. Le clip des Babies, tu sais. Parce qu'à quelque part... BD, c'est pas de l'animation, là, mais c'est quand même... Non, mais c'est de la... Je fais de la mise en scène quand même. Tu sais, j'aime ça dessiner, mais la... Mais t'as pas cette ambition-là de peut-être un jour... c'est que je pense pas que j'ai le talent non plus. Mais tu m'as aidé pour mon dernier contrat, hein? Je t'ai engagé. J'ai fait je suis capable de faire des tâches super simples comme du décalcage. Ouais. Ben, t'es un dessinateur, fait que t'as vraiment la ligne steady, là. Ouais, non, je suis capable de dessiner. Mais l'animation, c'est comme une autre game, là. C'est comme après, il faut que tu montes ça. Il y a beaucoup de mathématiques. Montage, il y a comme, tout ça, moi, je suis vraiment poche là-dedans. Mais c'est quand même, c'est de la job en maudit, là, tu sais. Bon, j'en écoute beaucoup, là, ce temps-ci, parce que j'ai un enfant maintenant. Non, mais j'ai toujours aimé ça, mais tu sais, là, j'ai l'occasion de tu sais, j'ai vu Coco, là, puis tout ça, puis... Mais c'est tellement de job, là, tu sais, le travail qui est mis sur ces films-là. Puis là, après ça, je m'intéresse à ça, je vais checker les budgets, là, c'est des affaires comme 75 millions. Ouais. Ah ben ça, c'est un long métrage comme ça, comme Coco, c'est fou, là. Puis il n'y a comme pas de façon de raccourcir, tu sais, il n'y a pas de raccourci. Les gens disent, avec le... Tu fais de l'animation à la main, ça doit tellement être long. Puis mais c'est parce que quand t'es à l'ordi, c'est aussi à la main. Tu sais, comme il faut que... Y a pas de... Tu peux pas dire à un programme d'ordi, fais marcher mon personnage d'une façon silly, tu sais. Faut que tu dessines les trucs, genre, faut que tu dessines les bras. Même en 3D, faut quand même que tu modélises les trucs, puis que tu choisisses les positions, puis que tu choisisses le timing. Finalement, c'est toujours aussi long, puis ça prend toujours autant de monde que quand c'était Disney, tu sais. Il y a comme pas de façon de couper... la job, c'est juste long. Mais c'est créer la vie. Mais c'est créer un univers complet. Ouais. C'est ça qui est hallucinant. T'as-tu cette ambition-là un jour de faire un long métrage juste de ton animation, ou peut-être un court métrage comme de toi-même que t'as écrit? Puis, là, je suis en train de finir un court métrage. Non, je sais bien, mais c'est avec... mais elle en a un autre. Ok, t'en as un autre, ok. Ouais. Ah oui, à mon nom, je suis en train d'en finir un que je finis jamais parce que j'accepte des contrats tout le temps parce que tu sais comment c'est travailleur autonome, là. T'as tout le temps à faire de... tu mets tes projets personnels de côté, c'est ça la petite angoisse. Mais oui, j'espère qu'il va être prêt avant le 2e bébé.
Mais oui, court-métrage, peut-être long-métrage, ça serait fun, éventuellement. Mais je vais en écrire. C'est juste que c'est ça, c'est tellement long faire un long-métrage d'animation. Ça prend des sous et tout. Là. Ouais. Mais ça se fait. Joël Vaudreuil en fait un cette année. Il commence à en avoir au Québec, des longs-métrages d'animation. C'est quoi, La Garde des Tucs qu'il y avait eu, c'est ça? Oui, mais même, je veux dire, des longs-métrages d'animation d'auteur. Ah, mais ça, il y en a pour les enfants. Mais tu sais, du cinéma d'auteur, si on veut, d'animation. Il commence à en avoir de plus en plus. OK, je savais pas. Oui, il y a Villeneuve de Félix, c'est quoi son nom de famille? En tout cas. Puis là, il y a Joël Vaudreuil qui va en sortir un. Que ça. Puis il y en a un autre, Félix Dufour-Laperrière, qui vient de s'en faire financer un deuxième. Fait que tu sais, ça s'en vient, l'animation très cool. D'auteur. Suivre ça. Ouais. Toi, comment tu as commencé la BD professionnellement? Je pense que tu avais un blog, ça. Ouais, c'est ça, c'était un blog. C'était Phobie des moments seuls. C'était pas tant de la BD, dans le fond, c'était justement quand je parlais tantôt que j'étais à cheval entre vouloir faire des films puis écrire des livres. Puis j'ai juste commencé ce blog-là. C'est l'histoire d'un astronaute qui est comme sur une station spatiale pendant 1 an. Puis là, il écrit ses entrées, genre. Fait que c'était comme de l'écriture. Tu sais, c'était vraiment... L'idée du blog était comme en lien avec le format un peu, là. C'était vraiment un journal intime. Fait que tu sais, à chaque jour, je postais une entrée. Puis c'était comme 10 jours, 350. Puis ça, c'était juste comme des croquis que je faisais. Je faisais ça, des croquis dans mes cahiers. C'était comme jour 350. Tout le monde vire fou. La solitude atteint les nerfs de tout le monde. Puis là, c'était comme je faisais une scène cocasse c'était très cocasse d'astronautes dans l'espace. Puis là, j'étais comme, ça ferait un bon blog. Puis là, j'ai comme starté ça. Puis ça marchait bien quand même parce que j'étais assidu. Genre, je m'étais fait plein de pauses d'avance. Puis. Mais t'avais-tu un projet? Non, c'était vraiment... Parce que c'est sûr, je me disais, ce serait le fun que ce soit publié, mais rapidement, puis là encore là, c'est le fun quand tu te mets à avoir un lectorat pour la première fois. J'avoue, puis là, c'est cool, tu continues. C'est sûr que ça a eu personne après 3 jours. Ouais, j'aurais sûrement arrêté. Message reçu. C'est ça, exactement. Fait que, puis après 2 mois que le blog était en ligne, je pense, il y a Luc Bossé, il commençait à l'époque les éditions Papa, c'est ma maison d'édition. C'est très cool, les autres. Ouais, c'est ça, c'est super nice. Puis à l'époque, il y avait juste 2 livres de publiés. Un de lui-même, Luc Bossé, puis un de Zviane, je pense, à Piné. Puis c'est ça, il m'a approché, t'as comment ça te tenterait-tu de le publier? Puis là, on est allé prendre un café, puis là, c'était comme, ouais, parfait, malade. Fait que là, à partir de ce moment-là, je savais qu'il allait être publié. Puis là, c'est là vraiment, comme je parlais tantôt, le déclic de que j'étais comme, mais là, je veux continuer à en faire. T'es comme, t'as une autre idée pour un autre livre? J'étais comme, ouais, j'en ai plein, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé BD Misérables. Puis là, ça, c'était vraiment une vraie BD avec des cases, puis des phylactères. Mais t'étais un fan de BD, j'imagine, que t'étais un fan de BD? Oui. Pas plus que ça? Ben oui, vraiment. J'étais un gros... quand j'étais jeune, là, j'ai lu tout, là, tu sais, mais plus la BD... j'étais moins connaissant en BD, tu sais, le genre de BD que je fais un peu, j'en connaissais moins, mais j'avais lu tout, Tintin, Astérix, tout ça, tout loin, toute l'école franco-belge. T'en avais fait une aussi quand t'avais genre 8 ans. J'en avais fait quand j'étais petit, un genre de spoof. Ouais, mais genre... J'avais fait une BD un peu à la Tintin, là, qui s'appelait la Montagne Sacrée. Puis j'avais tous mes personnages, puis c'était comme, c'est ça, un rip-off de Tintin au Tibet un peu. J'avais fait 64 pages parce que c'était comme 2 de plus que les livres d'Hergé, tu sais. Ok, tu voulais topper. J'étais vraiment cocky, là, tu sais, puis je m'étais fait un petit livre cartonné. Ben oui, c'était super impressionnant. À chaque fois qu'il se fait poser la question, tu sais, s'il aimait la BD ou s'il a toujours dessiné en entrevue, il est comme, je sais pas, ouais. Mais il a fait une DVD. Il a fait une BD de 64 pages, genre 7 ans, coloré au complet, puis il était vraiment bon. Ah ouais, coloré, puis tout, ok. Il était genre surdoué quand il était jeune. Tu l'as encore, la BD? Ouais, je l'ai encore. Ah ouais, c'est cute, ça. C'est vraiment poche. J'ai vu pas le punch. Mon petit. Tellement mauvais. Non, je l'ai même
pas lu, en fait. Ben non, mais ça c'est se lit sûr, c'est pas là, bon, là. Il n'y a pas grand chance. Puis tu reconnais toutes les tropes de Tintin, les trois papiers qu'ils mettent ensemble. Puis là... Ça, d'ailleurs, Tintin, tu veux dire, bon, à chaque fois on parle de BD, la référence pour les gens, c'est Tintin. Moi, j'ai lu toutes les Tintins quand j'étais jeune. Mais quoi, tu rechecks ça, il y a des trucs malaisants, maudit. Là, c'est très colonialiste. Les premiers, c'est les Tintin au Congo. Puis, spécialement les premiers, mais quand même. Tu sais, il y a toujours l'aspect... voici le colonisateur qui arrive dans un pays, puis il y a beaucoup de clichés, là, les Chinois ils sont de même. Pis, mais je trouve que rapidement, quand même, c'est quand même assez sophistiqué la recherche qu'ils faisaient. C'est clair que les premiers, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, c'est pas tant défendable, mais comme après, mais rapidement, je trouve qu'il y a quand même un... C'est sûr qu'on s'en sortira jamais de ça avec Hergé, là, le milieu, le contexte et tout, mais je trouve qu'il y a quand même une... moi, j'ai relis quand même souvent, je suis quand même étonné des fois du niveau de détail qu'il y a sur les pays qui sont représentés. Non, mais il faisait beaucoup de recherches. À quelque part, autant de recherches, ça te dénote un certain respect et un intérêt pour la culture. Non, mais ça, c'est clair. Mais c'est sûr que... C'était pas le pire. Dans ce temps-là, tout le monde était comme... Les Blancs étaient, même encore maintenant, en tout cas, pas mal evil en général, tu sais, puis super raciste, puis méchant. Puis Tintin, c'était comme... Hergé, c'était vraiment pas le pire. Tu sais, dans ses BD, il véhicule souvent, tu sais, comme dans... tu sais, quand il est en Amérique du Sud, il est comment ça serait quand même cool d'arrêter de voler leurs idoles sacrées, tu sais. Il y a ce point de vue-là. Tintin, il y a ce point de vue-là quand même. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, c'est super raciste à nos yeux de maintenant. Non, mais c'était pas un des méchants, là. Il était quand même comme... Ah, gars, ça serait le fun que... je fasse attention. C'est une autre époque, là, aussi. Il n'y avait pas des mauvaises intentions. Mais en fait, c'est bourré de bonnes intentions, mais il y a beaucoup de clichés aussi, puis c'est peut-être ça qui accroche, mais c'est pas grave, là. Puis même, tu sais, je disais que ceux qui sont plus tard sont moins, tu sais, c'est sûr que tu lis Coq en stock, même, tu sais, puis, tu sais, toute l'idée est qu'il libère un bateau d'esclaves. C'est sûr que les esclaves, leur représentation, pas l'air trop des lumières, mettons, puis comment ils les fait parler. Tout, là. C'est dans lequel qui fume de l'opium ou... Mais ça, c'est le Lotus Bleu. C'est ça, il y avait tout ça, il y a des affaires... mais avez-vous déjà lu toutes les recherches que Hergé faisait? Il y a des gros documents là-dessus. Moi, j'avais lu ça quand j'étais jeune. Mais oui, effectivement, le gars, il faisait des recherches. Il était assez tête, là, quand même. Là. Mais moi, j'étais un gros fan de Tintin quand j'étais petit. Là, fait que j'avais lu ce genre de livre sur Hergé, là, moins maintenant, là, mais... fait que j'avais toute cette... Il y avait une affaire que j'avais lue quand j'étais ado, après que j'avais découvert, qui m'avait plus un peu ouvert les yeux sur la BD, un peu le genre de BD que je fais maintenant, c'était Joe Matt, je sais pas si tu connais ça, Peep Show. Non. Ah, ouais, ça me dit quoi. Genre de BD je l'ai pas lu, mais autobiographique, super trash, vraiment impudique. Ça vient d'où, ça? C'est juste un Américain. Ok. Tu sais, je pense qu'il a pité au Canada un bout. C'est un peu la même génération que Chester Brown, puis Seth, puis Julie Doucet, toute cette gang-là, des années 80-90. Mais ça, je sais pas, j'avais pogné ça à la bibliothèque à Sherbrooke quand j'étais ado, puis j'étais tombé là-dessus, puis j'étais comme, voyons, c'est donc bien... je sais comment on peut faire ça. C'était vraiment... Il allait all-in, c'est comme très confession, c'était... Il y a un des livres, c'est lui qui se crosse tout le long en faisant des tapes. Il est addict à la pornographie. C'est ça, il est addict au porn, genre, c'est un des thèmes centrales. Puis il est super détestable. C'est ça. C'est super drôle, puis exact. Fait qu'il y a ça qui m'avait un peu... je me souviens, j'avais lu ça ado, puis j'étais comme, il y a ça, tu sais, comme... c'est possible de faire... Whatever. C'est vrai que la BD belge, c'est propre, là. Il y a toujours le même format de page, puis fait que toi, t'as influencé aussi du coup, c'est ça. Tu lis-tu des genre comic book ou des mangas ou des j'en ai jamais lu, non, c'était plus si j'avais à citer une influence, ce serait plus c'est ça, le franco-belge puis plus américain-canadien indépendant là, années 80, 90. Non, je suis jamais tombé dans les comics. C'est sûr, j'en ai lu une couple, mais
Et c'est fucking en ce moment, tu sais, comme les plus gros blockbusters, ça vient de la BD. Mais là, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est énorme, là. C'est des succès. Moi, j'ai jamais suivi ça. J'écoute même pas les films. Je suis comme. C'est pas mon univers. En fait, c'est comme les gens sont rendus trop loin pour que j'embarque là. J'ai trop de rattrapage. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a une fatigue aussi en ce moment. Tu sais, même moi, j'étais comme. Même moi, je suis pas un fanatique de ces films-là, mais je les écoute parce que. T'écoutes tous les films. C'est ça, on écoute tout. Mais j'avais un peu une fatigue de ça dernièrement. Ben, c'est sûr que. Je suis quand même allé voir le. À un moment donné, c'est comme. Parce que ils surenchérissent tout le temps, puis là, c'est comme sauver la Terre, ça fait genre 20 fois, puis là, maintenant, c'est sauver l'univers au complet. C'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps un vilain qui a comme un peu des bonnes intentions, qui veut, tu sais, remettre les pendules à zéro, puis c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre raison de détruire la Terre, là, quand t'es un vilain. Puis on dirait que tous les trucs d'action, c'est rendu ça, là. Un vilain qui veut détruire la Terre, remettre les pendules à zéro. Ben, c'est tout le temps ça, anyway. Puis là, t'es comme, mais c'est pas une si mauvaise. Dès que tu prends pour le vilain, t'es comme pas fou à bien y penser. On a assez fait de marde, on peut. Je sais pas. En tout cas. Pour remettre le compteur à zéro. C'est ça, c'est rendu trop. Moi, je suis contre ça. C'était le fun quand on sauvait juste un building de, tu sais, un petit groupe de terroristes ou, tu sais, c'était correct, ça aussi. Des petits projets, là. Des petits projets, des petits rêves. Ton film préféré, c'est Die Hard. Oui. C'est ton film préféré? Un de mes films préférés. Ah ouais, tu veux pas l'assumer, c'est mon numéro film de Noël préféré, définitivement. C'est un film de Noël. Ouais. Si on veut. Ouais. Ben oui, c'est un film de Noël, ça se passe à Noël. Dans le temps, les films, c'était un building qu'on veut protéger de terroristes. Par exemple, mettons qu'on serait pieds nus puis qu'on serait obligé de piler dans la vitre pour protéger un building où notre ça, pour moi, c'est du cinéma. C'est du grand cinéma. Un méchant allemand, tu sais, ils sont où les méchants allemands? Je m'ennuie de ça. Je sais, hein. Bon, c'est correct qu'ils se tiennent calmes, les méchants. Ouais, c'est ça, ils ont fait assez de troubles. Ouais, on parlait de BD américaine, comic book, mais on a parlé de cinéma, mais parlons un peu de BD québécoise parce que, bon, t'en fais, puis moi, j'ai l'impression que ça explose en ce moment. Là. Il y en a de plus en plus qui sont des gros succès. Bon, en étant un gros succès en BD québécois, je sais pas à quel point... Ben, les Pauls, c'est sûr que c'est un gros succès. Mettons, toutes catégories confondues, là, tu sais. Je pense que c'est des grosses ventes, même pour un roman, mettons. Ouais, ok. Mais moi, je me fais suggérer beaucoup de BD, là. C'est il y a clairement... lis ça, ok, je vais lire ça. Il y a clairement un boom, tu sais, puis... Tu sais, je pense que c'était... Tu sais, je veux dire, il y a quand même un long historique de la BD québécoise, puis tu sais, je suis pas historien puis tout, mais tu sais, je veux dire, il y avait clairement une scène, mettons, avec Crow dans le temps, tu sais, puis tous ces gars-là, tu sais, mais comme on parlait de Red Ketchup tantôt, Réal Fournier, Réal Godbout. Puis après, tu sais, c'était plus comme dans les années 80, c'était plus underground, tu sais, 80-90, comme le fanzine, plus, je dirais, I guess, tu sais. Puis, mais c'est sûr que la pastèque, puis les Pauls, c'est un peu ramener ça, j'ai l'impression. Puis, tu sais, là, comme Papa, on parlait tantôt, il y a comme plusieurs... il y a Mécanique Générale qui a comme repopé. Il y a comme plusieurs petites maisons d'édition qui... Puis il y a plein de monde qui en font, tu sais. Ouais. Il y a comme vraiment, Tu le sens, toi, que ça buzz? Moi, je sens vraiment que... mais j'imagine des festivals de BD, je sais pas trop, là, j'imagine que ça. Ben, il y a le festival de BD. Il y en avait un à Québec depuis longtemps, mais là, ça fait comme celui de Montréal, je pense que c'était la 8e. Je me souviens, j'étais là à la première édition. Là, ça a comme... J'ai vraiment commencé au bon moment. Non, mais c'est vrai, je pense que tu fais partie d'une vague, là. Ouais, il y a un peu pas une scène, mais il y a un groupe, là. Je sais pas comment ça se fait, ça. Un mouvement. C'est sûr que le fait qu'il y ait des je pense qu'avant, il y avait... Tu sais, avant la pastèque puis Pow, je pense qu'il y a vraiment eu un creux, là, où c'était juste dur de se faire publier, tu sais, tu faisais de la BD au Québec. C'était comme, on n'en vendra pas anyway. Tu peux te faire publier en Europe, tu sais, mais il y avait juste pas vraiment de maison d'édition dédiée à ça, tu sais, à moins que je me trompe, là, tu sais, pendant un petit bout. Peut-être des plus petites, mais tu le sens-tu là, quand que, tu vas dans un festival de BD puis tout ça, il y a une crowd, j'imagine, il y a des fans. Je le sens de plus en plus, puis qu'on en parle aussi de plus en plus.
sais, j'étais allé à Plus on est fou, plus on lit à chaque livre. Ils font une grosse place à ça quand même, là, tu sais. Tous les autres auteurs que je connais vont... on en parle de plus en plus dans les médias, je sais pas, non, c'est cool. Ouais, non, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est en train de s'établir, puis pour rester, parce que, tu sais, c'est juste vraiment une habitude que j'ai l'impression que les adultes ont en Europe de manière innée de lire de la BD, de continuer de lire de la BD. C'est vrai. Puis même de la BD... tu sais, comme moi, ce que je fais, c'est vraiment de la BD pour adultes. Ben oui. Tu sais, là. Moi, je ne ferais pas lire ça à des enfants. Non, partout, c'est ça. Puis à chaque fois que je suis dans un salon, tu sais, c'est pas que c'est graphique, mais dans chaque livre, il y a une ou deux scènes un peu graphiques. Je comprendrais pas toutes, anyway. Ouais, je comprendrais pas. À chaque fois que je suis dans un salon, qu'il y a un kid qui vient sur la table, il l'ouvre, puis avant que j'arrive, il tombe sur comme un gros pénis. Ouais. Tout le temps. Mais c'est vrai que t'as raison là-dessus. Tu sais, comme moi, j'en ai lu beaucoup de BD plus jeunes. Mm-hmm. Puis là, moi, avec tout ce mouvement-là, j'ai recommencé à en lire parce que je me faisais tellement suggérer d'affaires. Puis là, j'étais comme, OK, voyons, faut lire de la BD maintenant. Tout le monde me parle de ça. OK. Là, je me suis mis à lire ça. OK, il y a vraiment des trucs le fun, intéressants, faits pour les adultes, là, justement. Là. Mais c'est ça qui est... Il y a quoi de particulier là-dedans? Comme on parlait des comic books tantôt, là, les films de super-héros, tout ça, mais on a comme adapté les trucs pour enfants aux adultes. Là. Il y a beaucoup de ça maintenant. J'ai l'impression que on a grandi avec ces affaires-là, puis on se l'est adapté pour nous, pour continuer à en faire. Mais il y a quand même ça, je trouve, qui c'est plus... J'imagine qu'il y a encore de la BD pour enfants, mais j'entends beaucoup plus parler de BD pour adultes. Je pense que c'est encore ça qui domine, mais mais c'est sûr, c'est cool que toi, tu t'en fasses suggérer. C'est ça. Je trouve ça cool que, justement, c'est devenu un... Parce que c'est un genre, dans le fond, qui est en soi pas si vieux que ça, dans le fond. Là, ouais. Fait tu sais, c'est comme c'est normal que ça prenne du temps à s'implanter, tu sais. Ouais. Mais... les fans que tu rencontres, là, c'est qui? C'est qui les fans que tu rencontres? C'est du monde bien normal, des adultes? Ouais. OK. Ouais. Ben, je sais pas si j'ai tant des fans que ça. Ben oui, j'en ai. Non, mais tu dis les gens qui te rencontrent, des festivals. C'est du monde de tout... Tout acabit. De tout acabit. Tous les acabis. Aucune idée. On l'utilise, mais je sais pas c'est quoi un acabit, sérieusement. Mais il y a moyen. Tous les acabis existent. Mais c'est vrai, de ça, il y en a de tout. Les acabis, tu les as toutes. C'est quand même bon d'avoir tous les acabis. Tous les acabis de mon bar, pas mal. Puis, je le vois de plus en plus. C'est vraiment cool. C'est cool d'avoir... Comme je te disais, avec le blog, c'était le fun d'avoir un feedback, d'avoir un... sentir que tu as un lectorat, c'est hâte de sentir que ton livre voyage. C'est évident à dire, mais c'est vraiment le fun d'aller dans les salons puis d'avoir que les gens viennent te parler. Là. Je sais pas si le monde pense que c'est dérangeant ou pas, mais au contraire, c'est comme une validation. À chaque fois, ça fait ta journée. Là, à moins que tu sois mort en dedans. C'est pas là, mais c'est vraiment cool de savoir quelque chose que tu as fait tout seul chez vous pendant un an. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a ça de révolutionnaire avec les réseaux sociaux aussi pour ceux qui font des illustrations ou whatever. Tu peux toucher les gens directs là, maintenant avec Instagram, Facebook, puis tout ça. C'est quand même cool. Là. Toi, t'as fait un livre pour enfants récemment avec ma belle-sœur. Celle qui t'a approché, mais je connais pas l'histoire de c'est la maison d'édition qui m'a approché, mais elle avait pensé à moi. Les éditrices avaient pensé à moi, Stéphanie avait pensé à moi, puis Simon Boulris m'avait conseillé aussi. Fait que c'était comme, tu sais, c'était genre... tout le monde a pensé à toi. Ça allait être moi. C'était pour moi. À moins que tu dises non, c'était à toi. Mais c'était un match parfait aussi. Là. J'ai trouvé, c'était vraiment le bon ton, mettons. Mon style de dessin, c'était vraiment le bon ton pour aller avec ça. Puis je fais pas assez d'illustrations pour des livres pour enfants, mais j'aime vraiment ça. Fait que j'étais super contente. T'as-tu adapté un petit peu ton style pour les trucs pour enfants? Parce que, tu sais, je veux dire, vous avez un enfant, puis vous savez que, tu sais, moi, il y a des illustrations des livres qui est comme, tu sais, aussitôt qu'il sait pas, ça pop pas un peu, là. Mais il y en a d'autres qui est comme, oh, ça, oui, tu sais, c'est quand même, un enfant, c'est ça, c'est visuel. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut qu'il y ait c'est vrai, là, mais...
sais, moi, avec mon fils, s'il fallait que je fasse des illustrations pour qu'il aime ça, il y aurait genre des camions dans dans le fond, mes décors, ça serait juste des parkings de camions, là, tu sais. Ouais, non? Des crocodiles, des requins, des squelettes, puis tu sais, des trucs comme ça. Mais, super chargé comme livre, on comprend rien. Mais c'est vrai que ça prend... Mais c'est la même chose avec les adultes. Ben, j'ai fait beaucoup, tu sais, de Elle Québec, puis de clin d'œil, puis d'affaires comme ça. Puis c'est con, mais tu sais, rajouter un petit chat dans le dessin, c'est super payant. Genre, le monde adore ça. L'électrice d'Elle Québec et les enfants. Mais tu sais, ça prend quoi de fun dans l'illustration. Même chose. Mais il y a ça que t'adaptes un peu. Sinon, c'est plus le contraire, parce que l'illustration, il y a souvent... Quand tu fais... Moi, c'est vraiment des bonhommes, tu sais, que je fais. C'est de l'illustration éditoriale. C'est vraiment des personnages qui font des actions. Ouais. C'est pas tant de l'illustration genre graphique comme... qui marcherait bien pour des pubs ou des trucs comme ça, tu sais, ou des formes... tu sais, très colorées dans ta face. Ouais. Je fais pas beaucoup d'étiquettes, de logos, de OK, non, t'en fais pubs. Pas des pubs de pas ça? Pas beaucoup. C'est vraiment éditorial, ce que je fais, tu sais. J'essaye des fois d'aller plus... d'explorer mon côté plus graphisme, là. Mais je retourne tout le temps vers quelque chose qui est plus comme... c'est plus adapté aux livres. Mais t'as quand même cette qualité-là, je trouve, là, tu sais, d'être capable de raconter une histoire en un dessin. Là, comme c'est ça. Bien, c'est vraiment ça la particularité de l'illustration éditoriale ou l'illustration pour des livres. Mais quand on fait ça, les gens ont souvent peur que ça fasse jeunesse, tu sais, comme les couleurs, les bonhommes. Ouais, je comprends. Fait que quand on fait... Moi, j'ai adoré faire le livre pour enfants parce que c'était... Au contraire, j'avais pas besoin d'adapter. Je pouvais me lâcher lousse plus. J'avais pas peur que ça ait l'air trop jeune parce que c'était pour des enfants. Fait que ça, c'était le fun. J'avais moins besoin de contrôler cet aspect-là, tu sais. Je pouvais mettre un beau petit chat, puis des petits jouets, puis des... Tu sais, ouais. Mon fils a beaucoup apprécié les chats en passant. À chaque fois, chat, c'est le mot qu'il connaît, il est content. C'est ça. Il tripe bien raide. T'avais-tu un input sur l'histoire ou c'est vraiment Steph qui a juste... non, c'est juste... C'était touché, là. C'est touché, ça, là. C'était touché, mais j'avais un input sur le ton. Tu sais, quand elle me l'a fait lire, tu sais, eux... genre les éditrices, ils disaient j'ai les larmes aux yeux, puis j'étais vraiment surprise parce que moi je trouvais ça vraiment drôle, ben pas drôle, mais tu sais je trouvais ça mignon et lumineux, tu sais on dirait que je m'étais comme tellement concentrée sur cet aspect-là, fait que c'était drôle, on avait vraiment eu une lecture différente, puis je pense que ça a aidé à balancer beaucoup parce que tu sais faut pas que ça soit trop lourd pour des enfants. Non, ça c'est sûr. Il faut que ça soit le fun, tu sais. Puis c'est un récit qui est le fun, en fin de compte. Fait que c'est ça. Puis en même temps, pour avoir entendu Steph un peu là-dessus, j'ai pas l'impression qu'elle voulait tant que ça, comme passer un message ou quoi que ce soit. C'est comme ça qui s'est développé comme ça. Puis c'est ça, c'est assez ouvert comme histoire finalement. Mais comme avec du recul en checkant, tu sais, comment... C'est quand même un sujet touché. T'avais-tu peur que, tu sais, il y avait peut-être des controverses ou t'as-tu des feedbacks? Tu sais, parce que c'est ça, c'est un enfant finalement qui c'est Anatole qui pleure tout le temps. Puis c'est parce qu'il est pas bien dans son identité, là, quelque part. Là. Puis à un moment donné, il se libère de ça. Puis, mais ça vient chercher du monde, là, tu sais. Tu sais, parce qu'il y a eu des histoires de changement de sexe, d'enfants, puis tout ça, puis là, ça scandalise bien gros les gens, puis on est très jeunes aussi là-dedans. Le livre il est vraiment pas genre... c'est une fille dans le fond, tu sais, fait que elle fait juste poser des questions, tu sais, il est pas bien, fait que ça aidait, j'imagine, tu sais, le livre dit pas comme il faut qu'il change de sexe au plus vite, c'est plus comme il y a peut-être une chirurgie pour ça, c'est super lourd, c'est plus comme ça se peut qu'il ait peut-être envie de porter une jupe, tu sais, on peut essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne, puis ça va jamais non plus qu'il porte juste il veut les deux, tu sais, il veut juste être excentrique, puis elle veut des mèches roses, puis c'est plus fait que ça me faisait pas peur. Parce que c'était très fou. Je peux pas parler pour Stéphanie, mais clairement c'était voulu que ce soit flou puis bien équilibré, là, tu sais. Peut-être qu'elle savait qu'elle s'aventurait dans le poids. C'est un enfant aussi. Faire un gros statement de même pour les enfants, ça peut être quand même intense, mais oui, du feedback, plus je parle autant positif que négatif des gens qui... Moi, j'ai juste vu le feedback positif, là. Je sais pas, mais Stéphanie m'a pas parlé de feedback négatif non plus, là. Je sais pas, à moins qu'elle m'en ait juste... Elle me protège. Mais elle en a pas eu.
j'ai pas entendu de feedback négatif. Je pense que mais c'était juste positif. Il y a beaucoup, tu sais... au début, tu peux te dire comme « Ah, c'est tellement, tu sais, dans l'air du temps et tout. Tu sais, mais finalement... il y a eu des éducatrices qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun livre en français qui traitait de ce sujet-là, puis que eux, ça les a vraiment aidés dans leur classe, parce qu'il y en avait un dans leur classe qui était, tu sais, qui se cherchait, ou que, tu sais, fait que ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça. Finalement, ça a été utile pour plein de gens, ce livre-là, à ce qu'on a entendu. Ouais, je pense que c'est quand même... Il y a des mamans, puis beaucoup d'éducatrices, en fait, qui venaient nous voir dans les salons du livre, puis qui l'utilisent vraiment, là. Qui en avaient cherché avant. C'est très précurseur, je pense, là. Ouais, parce que c'est un sujet là, qu'on parle de plus en plus, puis, tu sais, on est bien drôle, on parle de « il faut de l'intimidation, c'est pas bien », puis tout ça, mais aussitôt qu'il y a un peu de différence, puis sur ces sujets-là, on est toujours un peu... on est frileux, là, quand même, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi-même, c'est pas un sujet que je maîtrise, là, je te dirais, là, tu sais, je sais même pas comment ça fonctionne, tu sais, comment, dans ta tête, tu peux... Fait que c'est quand même, c'est un sujet qui est sensible, fait que c'est une affaire plus touchée, justement, comme tu dis, parce que c'est vraiment difficile de se mettre à la place, là, tu sais, un cas typique de bullying, on l'a tout un peu vécu, mais c'est dur l'aspect empathie quand tu sais juste pas du tout comment quand t'as pas vraiment de référence. Oui, ben c'est tellement des questions avec beaucoup de zones de gris aussi. C'est sur les émotions des gens qu'on vit pas en tant que personne cis, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, genre, moi, j'ai jamais eu ce questionnement-là, même proche, là, fait que je sais même pas comment ça file. Ben, ça a l'air, c'est très tôt, là, mais j'imagine que ça dépend, là, tu sais, mais moi, j'ai lu la biographie de Laura Jane Grace, qui était Tom Gable avant Against Me, puis tout ça, puis c'était très, très jeune, tu sais, enfant, il va dans les garde-robes de sa mère, il met des robes quand il est pas là, puis là, aussitôt 40, il range ça, puis tout ça, puis il fait ça souvent, tu sais. Mais il sait pas ce que ça veut dire. Il a aucune idée, c'est un enfant, il est comme, bon, j'aime ça, peut-être juste, je trouve ces vêtements-là beaux, puis là, ça reste comme... Puis là, à un moment donné, ça explose dans sa vie, tu sais, comme j'imagine que tu le repousses à l'intérieur. Mais ouais, je pense que c'est un livre, probablement, qui va être important pour des enfants. Fait que c'est cool, ça. Puis même, il est bon pour les autres enfants aussi. C'est ça que j'aimais, moi, du récit. C'est que c'est pas juste concentré là-dessus, c'est surtout, dans le fond, la grande sœur qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a son petit frère, tu sais. Puis ça, tous les enfants peuvent s'identifier un peu à ça, là. Puis, ça t'a-tu donné envie d'en faire d'autres, des livres pour... Des enfants? Mais ça, t'es sur le projet. Des livres pour enfants, oui. Ben, j'en illustre un. Ben, là, j'accouche en nous, mais après ça, j'en fais un qui est déjà prévu, un autre que j'écris avec mon ami. Puis oui, moi, j'ai commencé à en écrire. J'en écris. T'as donc des projets, c'est pas ça fait 8 projets que tu me dis ça qui est ça. Moi, je vais accoucher, fait qu'il va rien se passer. Je vais être en congé maternité. J'espère. Prends ça relax un peu. T'as pris une pause de combien de temps avec l'autre? J'ai pas vraiment pris de pause. Mais non, mais oui, 3 mois au début. Là, après ça, j'ai eu un contrat. Tu sais, c'est parce que c'est jamais clair. Là, c'est pas... C'est quoi que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le clip pour Half Moon Run. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Quand il y avait 3 mois, mais... 3 mois, OK, ouais. Mais tu étais à la maison. 3 mois, ouais, c'est ça. Là. Mais tu sais, je faisais ça pendant les siestes. À cet âge-là, encore à 3 mois, ils dorment tout le temps, me semble. 2 fois par jour, 2-3 fois par jour. Ça dort pas tant. Moi, je te dirais, là, quand il y avait 3 mois, là, il est plus vieux. Là, mais... Je pense que nous, on était chanceux, je pense. Ouais? Ben, un bébé dormant. Ouais, on j'entends des chanceux. témoignages autour, puis des fois, je suis comme... Ouais. Ah ouais, je fais comme... Ah ouais, creuse. Sommeil, mais dans le fond, nous, c'était... Ben non, on était vraiment chanceux, là. Mais elle avait des livres à la garderie, j'imagine? Ouais, OK. Depuis un bout? Ouais. Ben, on l'a mis à 10 mois, la garderie. OK. Parce que je me demandais, justement, genre, travailler à la maison, quand il y avait un enfant. C'était impossible, un peu. Ouais, c'était impossible ou c'était possible? Non, c'était possible, mais c'est difficile. Ma mère venait garder 2 fois par semaine. C'est parce que, tu sais, à 3 mois, j'allaitais encore, là, puis, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais, tu sais, il dormait beaucoup, mais même s'il dorme, il y a comme, on dirait qu'il y a d'autres choses à faire, tu sais, tu veux profiter du temps pour
En tout cas, c'est le temps devient tellement différent. C'est fou, hein? Tu sais, je lisais, j'étais comme, je vais pas avoir de misère à faire le clip quand il va avoir 3 mois, tu sais. Apparemment qu'il dorme 12 heures la nuit à ce moment-là, puis 2 siestes par jour. Puis c'était vrai, mais le temps, il était juste disparu quand même. C'est parce que fou, quand hein? ils dorment, ils partent avec du temps quand même. Ouais, c'est bizarre, c'est dur, je comprenais pas même à la fin de la journée pourquoi j'avais pas travaillé. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, tu fais le C'est juste un vortex. C'est comme un vortex, ouais. Puis les rares moments où t'as du temps à toi, je veux dire, t'auras plus rien en toi. Ouais. Tu peux plus capable de... Ouais. Tu vas pas lire un livre bien relax, là. C'est comme, on a plus ça. Là, vous revenez de vacances, genre, pas d'enfants. Ça doit faire bien, ça, comme ça. Une petite semaine. Ouais. Avant d'avoir c'est ça, 2 enfants, puis d'être vraiment fini. Ouais. Fait que t'es dû pour août, c'est ça? Fin août, ouais. OK. 23 août, qu'ils disent, mais... Est-ce que tu vis ça bien? Oui, super bien. On fait des jokes, mais moi, il y a de quoi sur le temps que moi, j'ai trouvé positif aussi, là, tu sais, c'est-à-dire que de 9 à 5, comme je réussis quand même à squeezer des affaires. Maintenant qu'il va à la garderie, là, pas au début. Ouais, non, je comprends. Mais faut que ça gaule, là. Tu utilises quand même ton temps de manière différente, puis idéalement, c'est plus productif, c'est pour le mieux. Tu essaies de faire plus avec moins, là, tu sais. Il y a de quoi de le fun là-dedans aussi. Ouais, mais je trouve qu'on est chanceux comme travailleurs autonomes de pouvoir être à la maison. Là, maintenant, je sais pas. On représente pas la... Non, c'est sûr. Ça. Je sais même pas encore. Tu sais, je niaisais tantôt que c'était facile de faire le 9 à 5, mais vraiment pas. Je comprends pas comment les gens qui les deux ont des jobs 9 à 5 font même pour avoir des enfants. C'est vraiment c'est ça que je me suis dit aussi. Sam a comme écopé, tu sais, genre, moi, je travaillais 9 à 5, mais on dirait qu'il fallait que ça soit lui qui fasse l'épicerie puis tout. Non, on n'a pas de temps avec le bébé. Puis là, je me dis, si les deux parents font ça, l'enfant doit arriver à la garderie à genre 8 heures puis revenir à la maison à 6 heures le soir. C'est fou, là, pour un enfant de 2 ans, de passer autant de temps loin de la maison. Ouais, c'est ça. Moi, on prend des pills, puis c'est en dépression, c'est ça qui se passe. Après ça, c'est juste la routine du dodo, du bain, pas dans ce temps-là. C'est fou, là, cette affaire. C'est comme... Être parent, c'est comme une équipe de football. On fait un caucus le matin, genre « break! » Puis toi, tu fais ça, on fait ça. C'est quand même vraiment compliqué. Oui, bien c'est ça. Mais nous, comme travailleurs autonomes, on peut faire un lavage en travaillant, on peut faire l'épicerie pendant la journée, ce qui change tout, là. Ouais. Parce que s'il faut que tu fasses le ménage, le lavage, puis la bouffe, tu sais, en tout cas. Ben ouais, ils sont vraiment bons, le monde qui travaille. Bravo! Ben moi, je suis un peu veg, tu sais, j'ai pas... on travaille, tu sais, j'étais vraiment bohème, je me couchais tard avant d'avoir le bébé. Fait que là, je suis comme, OK, les gens, ils vivent vraiment comme des fous. Ouais, c'est ça qu'il faut. Là, maintenant, il n'y a plus cette possibilité-là. Mais faites tomber un mur quand même, je pense, tu sais, comme... Non, mais pour vrai, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, les artistes, bon, là, on est très... on est mou, l'oisiveté, on se pogne le beigne, on est financé par, je sais pas trop quel palier de gouvernement, je sais pas quoi, mais vous travaillez fort de ce que j'écoute, de ce que j'entends, ça chôme pas. Ben maintenant qu'on a le bébé, on travaille plus fort, c'est ça. Ben toi, t'as-tu... Moi, oui, il y a des périodes où je travaillais pas très fort, mais, mais bon. Ah ouais, j'ai pas je pense que c'est pas du travail dans ça. C'est du travail, mais tu sais, c'est de pas être obligé de le faire, tu sais. C'est vraiment... Ouais, mais dans le fond, t'es obligé. T'es obligé, parce que c'est ça que tu as choisi de faire, tu sais, puis t'es obligé de t'as des comptes à rendre, tu sais, oui, t'es obligé de travailler, mais je trouve quand même que je dirais pas que je travaille fort, tu sais, comparé. Mais en même temps, c'est vrai, je disais tout le temps ça, je travaillais pas fort à la maison, je travaillais pas fort, je faisais basically rien. Mais dans le fond, je pense que c'est comme un peu une impression, parce que comme on confond la maison avec notre endroit de travail, t'es tout le temps en train de te rendre compte que t'es pas en train de travailler, mais dans le fond, c'est normal, il y a comme une culpabilité là, comme travailleur autonome. Mais quand je suis allée dans les bureaux, les gens ont l'impression là-bas aussi que ça avance pas puis qu'ils font rien. Puis là aussi, dans les bureaux, il y a un vortex de temps bizarre qui fait que faire un projet, finalement, ça va pas tellement tant plus vite. Puis il y a plein de gens qui disent ça, là, des cinéastes là-bas qui font les deux, qui sont comme c'est fou à la maison. Dans le fond, je faisais genre quand je travaillais une journée à la maison, je fais le triple du travail. J'ai toujours pensé que je faisais rien.
Mais finalement, ça avance. Mais ça, il y a des études là-dessus. J'ai vu des trucs récemment que les gens qui travaillent à la maison et les gens qui sont comme un peu comme vous, là, pas libres, là, mais comme que ça part d'eux autres, puis qu'il n'y a pas de 9 à 5 bien rigide, ça travaille plus fort, ça travaille... finalement, ça donne plus de temps, c'est plus efficace aussi. Là, quand tu travailles, c'est vraiment plus efficace que d'avoir une espèce de pression là, d'horaire, puis là, qu'il faut que tu sois productif là, puis t'as un boss qui te check, puis là, tu sais pas trop. Pis, ça, c'est clair, j'ai pas de misère à le croire, mais je sais pas, tu sais, moi, quand je travaille, c'est clair que ça va mieux que... Mais je peux rouler un rythme d'enfer, mais pas 12 mois par année. Il y a tout le temps une période. Après, quand je finis un projet, mettons, quand je finis une BD, après, tu sais, je suis comme... basically incapable pendant 2 mois. Ouais, mais tu sais, quand on fait de l'art, ça prend une période de gestation, c'est sûr, là, pour avoir des idées aussi. Puis genre, après 2 jours, t'en as plein, t'es comme fuck. Ouais, c'est ça. ouais. Mais je sais pas, tu sais. Parce que tu pas avoir de boss, là, tu as un boss, c'est comme fais ta BD, niaise pas, aie des idées, right now. Tu te donnes un peu un deadline. Mon éditeur, il est super relax puis compréhensif, puis on se donne une idée vague d'un deadline. Pas une idée vague, mais il y a des moments qui sont bons pour sortir une BD, mettons, à l'automne, en salon du livre, au printemps, je sais pas, tu sais. Fait que tu te donnes une idée vague, ok, automne 2019, je vais avoir un livre, fait qu'après tu te gardes ça en tête, puis c'est ça ton... C'est quand même le fun d'avoir un deadline, là, dans la liberté absolue. Non, c'est ça. C'est productif. Là, après ça, t'as un bébé puis tu reposes d'1 an. Non, ça c'est clair. Mais c'est sûr que c'est ça. T'es quand même. Faut quand même que tu te fixes des deadlines. Faut quand même que tu sortes les trucs. Ben oui. Puis aussi que le fait que si tu sais, je veux dire, si mettons ça fait 2 ans que tu as fait de BD ou quoi que ce soit, c'est de ta faute en estime. C'est ça, exact. On s'en sort pas, là. T'as vraiment. T'as quand même une pression, là, tu sais. Puis il faut gagner sa vie aussi, là, tu sais. Tu sors rien, t'as pas d'argent aussi. C'est ça. Mais toi, que je me demandais, quand t'écris, tu sais, ça aussi, tu sais, dans un certain sens, c'est encore plus abstrait, tu sais, je trouve. Ouais, ça part de rien. C'est vraiment, tu sais, c'est comme tu racontes des affaires, tu comptes des jokes, puis... je disais pas ça, je voulais pas ça. Non, mais c'est diminuais, mais ça reste ça pareil. Mais tu t'assois-tu vraiment quand t'écris? Comment t'écris? Ah mon Dieu, je veux dire, moi ça genre. T'en as peut-être déjà parlé sur le podcast. Non, j'en ai pas parlé, je pense. Ça fait 13 ans, moi je fais ça, puis je pense que ça a évolué peut-être 8 fois. T'as pas de technique. Tu sais, comme les premières années je faisais ça, c'était très angoissé, je prenais en note tout ce qui me venait là, qui pouvait peut-être ressembler à une joke ou une prémisse de peut-être quelque chose. Je prenais tout en là, j'avais des petits calepins là, dans le temps, j'avais pas de sel, rien. Et je prenais tout ça en là, j'avais plein de petits calepins partout, puis des fois j'y relisais, puis j'essayais de faire des jokes avec ça. Après ça, je me suis dit, ça marche. Ben, ça marche, j'étais capable de faire du matériel, c'est juste que je trouvais ça un peu encombrant, là, toutes ces petites affaires-là, tout le temps traîner des calepins dans ma... C'est lourd. Non, mais c'est gossant, là, tu tout le temps avoir ça. Fait que je me suis mis à écrire, je m'installais comme un... J'avais entendu, mettons, Louis-José Hood qui disait, moi, je fais du 9 à 5, comme tu fais. Puis là, je sais, ok. Puis là, lui, il se réveille le matin, il se louait même un bureau, là. Il faisait pas ça chez eux. Il se louait un bureau, il allait à son bureau, écrivait ses jokes, rentrait chez eux. Je vais faire ça, alright. Puis là, je me suis mis à faire ça, puis là, je sais hey man, ça marche pas en tout. Là, je peux pas... Je vis rien quand je suis devant mon ordinateur. Fait qu'à un moment donné, il faut que je vive des affaires. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que je vis. Je vis, puis des fois, je pense à des trucs. En fait, quand j'incube un truc assez longtemps, puis il faut absolument que ça sorte, là, moi, c'est souvent des opinions. Là. Quand j'ai vraiment besoin de le dire, quand il y a une urgence, c'est comme, OK, ça doit être bon. Fait que là, je travaille sur mon petit truc, puis après ça, je vais le tester. Mais tu sais, c'est très... Tu sais, quand on parlait, toi, tu fais de l'animation, tu peux les rechecker avec, c'est très satisfaisant, mais les jokes, c'est un peu pareil. C'est que tu peux l'écrire le matin, là, tu vas la faire le soir à un bar, puis whatever, puis là, tout de suite, tu le sais si tu es bon, si tu es pas bon. Fait que c'est très encourageant là-dessus. Mais moi, faire un truc comme toi, tu fais, faire une BD, puis là, je sais, au final, c'est toi, là, t'es satisfait de ton résultat, mais après ça, tu le sais pas, là, comment les gens vont le prendre. Puis comme on parlait tantôt, le discernement de l'auteur, c'est vraiment comme fascinant parce que des fois, tu peux être aveugle sur les propres choses que tu fais, tu sais. Fait que, c'est quand même stressant, tu sais, quand t'as comme ma dernière BD, tu sais, c'était comme 400 pages de
Puis là, en plus, c'était comme la suite de l'autre. Ouais, c'est ça que les gens ont beaucoup suivi. C'est ça, là, elle est faite, puis là, les gens vont la lire d'une shot, là, c'est stressant. Quand il me fait lire ces pages qu'il a faites, mettons, dans la journée ou dans la semaine, il reste à côté, là. Puis si, genre, j'ai un petit respire dans le cou. Sourire, vraiment. Là, souvent, je me fâche, puis je commence dans ces conditions-là, ça marchera pas. Puis là, tu sais, je ris un peu, puis il est comme quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu sais, genre, je souris, comme, c'est quoi? Puis c'est comme... Puis là, je dois dire, ce qui m'a fait rire, c'est quand le bonhomme, il dit ça. Puis là, il dit, pourquoi c'est drôle? Je suis comme, c'est drôle. Ça gâche l'expérience. Parce que ça rappelle la première page quand... c'est tellement... Non, mais c'est la première fois que tu me fais parler. Trouve bien, gossant. Mais tu sais, je peux pas lire librement, là, vraiment pas. Mais je comprends ça. Mais c'est toujours très drôle quand même. Mais je comprends ça. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, tu dois avoir une angoisse par rapport à ce que tu fais, puis c'est tellement dans ton truc, puis t'es tout seul, là. Puis ça prend du feedback aussi à un moment donné, là. Ouais. Puis c'est ça, c'est très personnel, même si c'est pas autobiographique, là, tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, comme quand quelqu'un lit une de mes BD, j'ai l'impression qu'ils peuvent me connaître un peu. Mais ça, ouais, aussi, j'allais t'en parler de ça. Y a-tu beaucoup de toi là-dedans? Tu sais, souvent. Je vais pas dire. Névrosé, misanthrope. C'est-tu des qualités? Non, il y a une partie du personnage qui est, mettons, Henri dans White Horse, mettons. Ouais. Je pense pas que je suis de même, mais. Non. Il y a une partie que oui, tu sais. Ouais, tu vas chercher une partie en toi. On a tous ça, peut-être pas tous, mais tu sais, moi, je m'identifiais beaucoup à Henri aussi. Ouais, mais je pense que, tu sais, j'y vais. Ouais, c'est des trucs vraiment. que tu penses dans ta tête que tu dis pas à voix haute. Tu sais, dans le fond, la personne terrible à l'intérieur de toi, c'est comme le personnage de Sam. Genre. C'est ça, c'est un peu ça que je voulais dans White Horse, tu sais, c'était... on l'entend souvent penser, puis il est souvent en long monologue, tu sais, puis... C'était un peu un genre de stream of consciousness, un peu, tu sais, j'étais comme... c'est ça, c'était comme les pires pensées. Okay, même à un moment donné, tu sais, il est dans le party, puis il y a une horrible pensée, puis il est comme... Puis là, il se met à penser, fuck, Dieu va m'entendre, puis il est comme, non, il n'y a pas de Dieu, puis il est comme, what if there is? En tout cas, puis il y a comme une... tu sais, toute cette dédale-là de pensée, tu sais, je voulais vraiment comme le... Puis c'est sûr qu'après, tu sais, c'est de la fiction, fait que c'est sûr que c'est exagéré, non, c'est sûr, mais ça part quand même de petites étincelles de moi. Puis je te dirais que, comme tantôt quand je disais que c'est comme plus jeune, tu sais, je pense que quand t'es plus jeune, tu sais, il est plus jeune que moi, ce personnage-là, un peu, là, tu sais, puis je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais plus manichéen, un peu, tu sais, puis j'avais tendance à plus focusser ma haine sur une personne en particulier, tu sais, ou tu te mets à développer des obsessions, t'es juste plus intense dans tes émotions, tu sais, point, tu sais. Puis il y a comme une maturité que tu pognes à un moment donné quand tu vieillis ou t'es moins comme ça. T'sais. Ouais. Mais je sais pas, là, dans ce livre-là, je voulais comme. C'était ça au paroxysme, la frustration qu'il y avait de pas encore être le grand artiste qui pensait qu'il était dans sa tête, puis de voir le monde bouger autour de lui puis changer, tu sais. Après, pour moi, c'était intéressant d'aller à fond dans cette émotion négative-là. Mais à un moment donné, il y a comme là-dedans, il y a plein d'affaires qui m'appartiennent. Comme il y a comme un sentiment de pureté puis d'intégrité qu'il y a par rapport à son art, puis comment il voit Sylvain Pastrami, qui sont toutes des idées que j'ai, In a Vacuum que j'ai. C'est juste que là, sont vraiment comme portés à l'extrême dans ce personnage. Ouais, je comprends. Puis c'est là que c'est intéressant. Puis c'est là que c'est dramatique. C'est là que c'est drôle. Aussi, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est de la fiction, puis c'est aussi de la comédie. J'ai comme tendance à aller vers l'extrême dans les personnages. Pour l'effet que ça fait, mais je trouve ça plus intéressant aussi. T'sais. Mais il y a beaucoup d'humour dans tes trucs. T'es-tu un fan d'humour? T'en consommes-tu beaucoup? Okay. Ouais. Puis c'est ça. Genre du stand-up, des films, des comédies. Okay. Complètement. Mais c'est un comedy geek un peu. T'es un comedy geek. Ouais. Je veux tout le temps que ce soit le plus drôle possible. C'est une partie, pas tout, mais c'est une grosse partie. Ça fait qui tes humoristes fétiches?
Tantôt, on parlait de Norm. Je pense qu'on était hors Norm, ouais, on était hors Norm. On a parlé de Norm MacDonald. Ah ouais, ok. Ben ça, c'est très Comedy Geek qui aimait Norm. Je pense que c'est mon humoriste préféré. Ah ouais, ok. T'es très nerd. Mais je l'aime beaucoup aussi. Moi aussi, je suis un nerd. Des vieux Weekend Update. Puis sur YouTube. C'est ce qui est drôle, Norm. Rechecker 1000 fois son bit de stand-up à Letterman. Il est bizarre. On comprend pas trop. Il est tellement weird. Puis c'est comme un weird sage. Mais retardé un peu aussi. C'est très étrange. Il est clairement brillant, là, mais il est comme. Ouais, on le sème pas. En tout cas, ouais, il est vraiment tough à saisir. J'ai lu son. Je sais pas si il a sorti un livre l'année passée. Je l'ai vu, je l'ai pas lu. C'est débile, c'est vraiment bon. Ah ouais? Il écrit super bien. J'ai pas de doute. Ça vaut vraiment la peine. C'est comme une mémoire, mais fictive un peu. Là. Ok. C'est vraiment pas vrai, finalement. C'est un roman, dans le fond. Ok. C'est super bon, je le recommande à tous. Le suis-tu sur Twitter? Oui. À tous les acabits. Quand j'ai besoin d'avoir des nouvelles de golf. Sacrément, Norm, il part sur des stretches là, ou le baseball, je sais pas quoi. Là. Il nous décrit un sport. Tu play-by-play souvent. Qu'est-ce que tu fais là? Là, m'amener une joke bizarre, puis il insulte du monde. Des fois, il fait des longues histoires. Ouais, des fois, à un moment donné, il était sur... c'est quoi sur... il insulte, des fois, il part sur des Twitter wars, like Margaret Atwood. C'est super weird. Là, il est là dans une passe, là, sa vie a changé. Là. Moi, il suit Jordan Peterson maintenant, puis ça a changé sa vie. Puis on sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop la patente. Mais Norm, il a l'air dans une zone un peu étrange, mais il est toujours aussi drôle. Il est inclassable, en fait. Mais non, il me fait rire sur Twitter. C'est comme il va décrire un match de golf, genre, il est comme Tiger. C'est long, là tu vois ton feed. C'est juste ça, c'est juste ça. Mais ouais, son stand-up, je le trouvais écœurant. Le bit qu'il a fait au dernier Letterman, c'était le dernier stand-up ever. Ça, c'est un clip YouTube que je check au moins une fois par mois. Ah ouais, ok. Celui sur je le ferai pas parce que ça serait ridicule de ma part de faire ça. Mais imagine, je fais le 5 minutes au complet. Non, tu le sais, vas-y. Mais tu iras checker ça. J'ai pas vu, je vais checker. C'est débile. Avec Norm MacDonald, sinon. Il y en a plein d'autres. Tu parlais de Gary Shandling tantôt. J'ai tout écouté ça, Larry Sanders. Ok, fait que t'aimes les névrosés un peu. Tout cet aspect-là. Tout. Ouais, c'est sûr que Woody Allen, quand j'étais jeune, tout vu les films. Jewish, névrosé, là. Mais j'aime généralement les films où ça jase. Comme les Eric Romer, mettons. De ce genre de... Noah Baumbach, vraiment. Je trouve que le Noah Baumbach, c'est comme un... Ça me fait vraiment penser à du Eric Romer. Mais avec la petite touche Jewish New York. Là. Mais, D'ailleurs, Adam Sandler était vraiment bon dans le dernier. Dans le dernier, il était écœurant, ce film. Incroyable. Tellement bon. Très, ça, c'est Adam Sandler. Je sais pas, t'as-tu vu son special? C'est un de mes préférés. J'ai vu son special. Je disais, c'est comme un génie comique, mais en même temps, il a fait des navets aussi. Il est dur à saisir. J'aime pas quand il fait sa voix. Quand il fait un personnage bizarre. Quand il fait un personnage bizarre. Il fait toujours le même personnage. Non, mais quand il joue lui-même en comédie romantique, il est full bon. Il est super bon. Non, mais il a vraiment clairement un talent d'acteur. Ouais, il était écœurant. Mais c'est quoi dans le film que j'haïssais parce qu'il faisait sa voix tout le long, qu'il joue l'agent? Il joue un film Netflix qu'il a fait. Il sort un film Netflix aux 3 mois. Ouais, c'est ça, il y a un contrat. Je suis comme, pourquoi tu fais ça? T'es tellement bon. Puis... Je pense qu'il a décidé qu'il allait faire ce qu'il voulait. Des fois ça va lui plaire, des fois ça ne nous plaira pas. Parce qu'il est super riche. Mais tu sais, il fait ce qu'il veut, c'est sûr. Mais justement, son stand-up special, c'était quand même surprenant dans la mesure où, tu sais, quand j'ai vu ça parler, j'étais comme, oh boy. Il refait du stand-up après 25 ans, puis là, juste parce qu'il peut, mettons, puis ça va être malaise. Finalement, c'est comme, tu sais, c'est vraiment... Je sais pas, ça a vraiment l'air sincère. Parce que c'est comme touchant, drôle, silly. Il est pas allé dans... Il a pas essayé de changer ce qu'il faisait. Ça a toujours été un gars pur Adam Sandler. Silly, c'est ça. Silly, touchant. Mais c'est comme... C'était du Sandler à la perfection. Je sais pas, c'était cool de voir un gars avec tout ce qu'il a fait, comme tu dis, les navets qu'il a fait, faire ça, puis c'était pas comme...
C'était bon, genre. Ouais. Wow. Ouais, quand il commence ses tunes, je suis tout le temps comme, pas une maudite tune, tu sais, en humour, genre, c'est gossant, puis finalement, elles sont super bonnes. Ouais, mais il fait des tunes catchy quand même. Là, comme Sarah Silverman, moi, j'aime pas les tunes, finalement, c'est drôle. Ouais. Mais ça tourne sur Chris Farley, vraiment. Ouais, qui finit bonne, le show. pour vrai, c'est une vraie ouais. bonne tune, tu sais, puis c'est comme touchant pour vrai. Ouais. Il l'a fait à SNL récemment. Ouais, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu dans son special, mais ouais. Ouais, non, un gros fan de Sandler, c'est ça, puis... T'as-tu, toi qui t'as étudié en littérature, j'ai fait un... T'as-tu trippé Philip Roth? C'est drôle, on parlait de Philip Roth, j'en ai juste lu un. Ah, ok! Qu'est-ce que t'as lu? Portnoy's Complaint. Ouais, ben ça c'est très Jewish. Ouais, exactement, c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais... Ouais. Mais c'est comme, moi je trouve que c'est comme du Woody Allen. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça super bon. Puis, mais c'est drôle, on en parlait cette semaine de Philip Roth. Ben, des Américains, il de la littérature américaine. Moi, je suis un gros fan de littérature américaine. Je disais que c'était bon, mais que c'était tout le temps un prof d'université qui se pognait de ses étudiantes. Puis il y avait comme... On dirait que les Américains n'arrivaient jamais à trouver une job pour leur personnage autre qu'un prof d'université, genre. C'est comme tout le temps ça. Puis s'ils font un autre job, leur neveu ou leur fils est prof d'université. Il faut absolument qu'un prof d'université. Hey, je vais vous laisser aller le power couple, le Véro et Louis de l'illustration. C'est probablement pas les mêmes cachets, mais ouais, je vais vous laisser aller parce que c'est ça. Moi aussi, j'ai un enfant. Puis vous. Mais c'était bien intéressant, c'est super le fun. Merci de m'avoir fait entrer dans votre univers, qui n'était pas tout ce que je pensais finalement. Non, pour vrai, honnêtement, moi je pensais que vous étiez plus des espèces d'introvertis dans leur bulle, un peu bébites. C'était un préjugé que j'avais apparemment sur les gens qui font du dessin, mais c'est très intéressant. Merci à vous autres. Cool, merci. Bye bye. Bye.